Barça, tac, Haaland est-il porté disparu? Ah! bonne question. Bonne Il y a question des pour il y les a des comptes à passes. régler, hein. Parlons Ouais. Foden, parlons Haaland. Attaquez pas trop City, hein. Hein? Ah, attendez, hein, parce qu'après il y a des gens, hein, ils vont venir, tout ça, ils vont faire des pressings. Parlez pas trop de City, hein. Vas-y, C'est qui? Mais qu'ils c'est aillent qui? C'est mmh? qui? Babel, Babel. Je sais pas si c'est qui là. Ils vont venir parler. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, des Babel, des Babel, des Kleberson par-ci, par-là. Voilà, hein. Les choix catastrophiques de Guardiola sur les changements. Bon, on va aller tranquillement. Cada, je mets les menottes. Je t'ai dit Derrickton, que le Real allait passer, mais bon, hein? Bonsoir vieux, je sais que tu comptais sur deux trois Belges. Bon allons-y, hein, allons-y. Le principal fautif, c'est Pep, qui a mis 75 minutes à faire entrer Doku. On dirait que Oh, vous ouais, ça découvre Guardiola, messieurs. Il a déjà fait oh, des 120 oh. minutes, hein, avec un changement. Il faut, hein, il faut mesurer ce qu'on dit quand on parle de du génie Pep Guardiola. Donc en tout cas, ce soir, le Real et City qui voilà, qui se quitte sur la séance de tirs au but que tout le monde a vu. Tout le monde a vu, voilà, le Real qui sort vainqueur avec un but, voilà, le dernier penalty tiré par, Rudiger. Bravo à eux. Hem, on commence par qui? On commence par City, je pense, hein? Ouais, Bon allez, le tenant du tenant du titre, hein. titre, le Déchu, favori sur ce match. déchu. Le favori, hein, qui était censé, balader le Real. Donc on a vu c'est quoi, une stratégie assez défensive et ouais, c'est City, c'est quoi alors du coup? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Des limites? On peut appeler ça comment? C'est, C'est l'inefficacité aujourd'hui. Je pense qu'il y a un joueur, qui est destiné, qui est promis, qui est prôné, cité comme le meilleur neuf du monde, Erling Haaland. Sur les 2 matchs, il a mis combien de buts? 0, Voilà, c'est ça la réalité. Donc 0 but aujourd'hui, au on peut me lendemain. raconter toutes les histoires du monde. Quand tu as un neuf comme ça, il faut planter. Il faut planter dans ce genre de match. Donc en plus, là, le match retour à l'Etihad, tu domines, heu, tu as Nacho sur ton côté, donc tu peux prendre des ballons de la tête. D'autres vont dire: «Oui, poteau, oui, je sais pas quoi», mais il faut marquer. C'est pour ça qu'on achète Haaland, c'est pour ça que Haaland est considéré comme le meilleur neuf du monde, pour marquer des buts dans ce genre de match. Maintenant, je sais qu'il y a certaines communautés, certaines personnes qui sont fanatiques de certains joueurs. La question, c'est de savoir, Haaland a marqué dans quel grand match dans sa carrière? C'est la réalité. Attends, j'avais une stat sur lui là. C'est quoi là? Ils ont dit quoi sur les 2 matchs? Juste pour imaginer un peu. Alors Haaland, match aller, hein, 95 minutes jouées, 0 but, 0 passe D, 1 tir cadré. Match retour la même, hein, 95 minutes jouées, 0 but, 0 passe décisive, 1 tir cadré. Donc copier-coller ces matchs. Le City serait qualifié, on aurait dit ils se sont qualifiés sans lui. Là, il se qualifie pas, on doit le pointer du doigt du coup? Ah oui, parce que là, vous êtes bien gentil de répondre à ma question, mais on me dit PSG, Dortmund. Le Dortmund est passé? Dortmund n'était pas passé à ce moment-là. Hem, Après on dit Bayern, oui, on peut dire c'est Bayern, mais avec un Dayot Upamecano aux abois. On est obligé de le prendre en compte. On va dire aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas marqué en finale, en demi-finale de Ligue des Champions et en quart de finale, il a une ref contre le Bayern où il passe. Et ça aujourd'hui, donc ça reste il est pour le moment dans la case Lewandowski, attaquant de championnat, joueur de championnat, marathonien, régularité et encore même là, il se fait talonner par des Palmer, par des Watkins, par des Isak. Si Haaland n'est pas meilleur buteur d'EPL, comment on juge sa saison? On va commencer à le juger incompatible avec, le système de Guardiola, de plus en plus. Ça va se Avec un triplé, ça peut passer, parce qu'il était dans une bourre totale, personne ne pouvait l'arrêter, ça mettait des buts, à gogo en championnat. Là, s'il y a pas de triplé, c'est un peu moins, fantastique, un peu moins beau. Ah, il va apparaître, il va apparaître. Là, c'est pour ça que Guardiola le sort. Je pense même lui l'a Mais compris. Moi, mon idée première, c'était de mettre, Alvarez, hein. Je sais que ouais, Guardiola, je il me est têtu rappelle. dans ses choix, mais il s'est rendu compte de son échec, mais 90e minute. C'est tard en vrai, tu vois très bien que le mec il peut rien faire. Bon, il y a eu 2-3 centres,
c'est trop léger sur là, c'était quasiment la finale de la Ligue des Champions ça, le match retour. On sait très bien que ces 2 clubs-là, ils sont favoris. Donc sur une finale d'LDC qu'on considère tous ça, cette confrontation comme ça, tu un joueur qui se loupe, faut réagir avant, tu attends pas 180 minutes. Pep. Après bon, faut être têtu, A faut être Guardiola. après pour revenir sur les éléments, compatibles avec Guardiola ou pas, dans le jeu, je suis d'accord, mais dans la capacité à marquer dans les grands matchs, je suis pas d'accord. Parce que là, ce soir, il a les occasions. Il doit les mettre. Il a des oc c'est ça son job. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on aime bien attaquer Kylian Mbappé. Oui, il a raté ses matchs, mais lui aussi, c'est un œuf de surface. Il n'a pas marqué. Il a eu des occasions, il n'a pas marqué. C'est ça la réalité. Il a failli à sa mission, en vrai. Et ça, il y a le constat, là, on peut dire Guardiola ou pas et après bon, pour ceux qui ont pu regarder un peu, la série, de City, là, Amazon, bah, sur Amazon, ils expliquent que, Guardiola met vraiment en avant Haaland. Donc à partir de là, moi, je suis pas d'accord avec ça, aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que regarde, par exemple, Mbappé hier, il fait pas un gros match, mais il arrive, bon, il y a un penalty, il le met, mais après il met le but de raccro qu'il faut Altruiste, ouais. Mmh. pour gonfler, ses stats et gonfler son aspect buteur dans les grands matchs, son côté opportuniste. Donc aujourd'hui, en plus, il avait une opposition faible avec Nacho, il avait un avantage de taille, de vitesse, de puissance. Il a même pas, pu en profiter. C'est ça la réalité. Qu'est-ce Et qu'il dit? bonsoir à tous les nouveaux qui s'expriment sur le chat pour la première fois, et ceux qui nous suivent aussi. Ah bonsoir les Donc refs, Haaland, bonsoir. ça met quoi? 2/10 sur Haaland? D'accord. Ouais, ça lui a mis 2, ça lui a mis 2, hein, logique. C'est quoi, ils ont dit quoi eux? Il a imposé un gros duel physique à Nacho, il a quand même plusieurs fois pris le dessus. Difficile de lui jeter la pierre quand il n'y a pas un centre de qualité. Non, il y a eu des centres de qualité quand Non. même. Non, ils abusent, Non, 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 Batascout. non, 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 Batascout, non, ils non. sont précis parfois, mais là, il est peut-être moins bon qu'avant sa blessure, mais surtout un échec collectif qu'un échec individuel selon moi. Mais Après un numéro 9, tu le laisses sur 80 minutes avec le jeu de City, il se débrouille. Ça sert à rien d'aller trouver des excuses, caresser les gens par le sens du poil ou par là. Il fait des dégradés au couteau, tu te débrouilles à un moment, faut nous montrer des choses sur le terrain. non, non, non. C'est Au tout, au hein. aujo Il y a un moment, des fois, il y a des ballons de la tête, c'est Carvajal qui les prenait. Tu vois? Carvajal, il en a pris 2-3 dans la surface, Nacho aussi, on sait que duel de la tête, il est censé être au-dessus de Nacho. C'est même pas comme s'il avait Rudiger au marquage tout le match. Doucement, il y a doucement, hein, faut bien défendre des joueurs, mais doucement les frères. bah, Trois oui, quatre en fait, occasions. le Il a problème quoi? Il a 3 occasions de but sûres qu'il loupe. Ouais, c'est ça. Merci Soup, bah, merci oui, Phono, et de vous êtes la précis, tête. ouais. Mmh. Et de la non mais Max Side, bridé, je suis d'accord peut-être dans bridé, moi je suis, le point où je suis d'accord avec toi, c'est dans le sens que je pense que Haaland Guardiola ne veut pas faire progresser Haaland sur ses défauts ou sur ses axes d'amélioration. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dire que c'est à cause de ce match-là, la raté, c'est à cause de Guardiola, c'est faux. Parce qu'on compte sur lui pour marquer. Il a eu 2-3 occasions, dont de la tête. Tu dois se matcher, tu dois la mettre. C'est ça, en fait, la réalité, aujourd'hui. Il est là pour marquer les buts. Lui-même, il disait: «Le plus important, c'est de marquer». Il a la soif du but. Bon, il faut faire autre chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En vrai, toute la chaîne du Real est sur lui et les ailiers qui l'accompagnent ne font rien derrière. Alors qu'il leur libère l'espace, OK, OK. Les centres qu'il reçoit sont dégueulasses, non. Ça, Non, 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 il arrive non. quand même à mettre la barre, mais il n'est pas 100 fautif. Ouais, oui, échec collectif, ça on l'a dit. Non, mais Ça, y a pas de non, souci, mais mais là, il est présenté comme le meilleur attaquant de surface, au monde. bah, oui, du monde, Donc il faut avoir l'intelligence de aujourd'hui. déplacement, faut se débrouiller, c'est à toi d'être assez intelligent, de berner tes défenseurs, même si tu es pris en tenaille. Voilà, faut aller chercher autre chose. Après redescendre, c'est pas l'utilité, mais On on là, on l'attend sur ça, on l'attend pour dunker 2-3 ballons, c'est son job aujourd'hui. non, mais Aujourd'hui, en son fait, job, il a pas été fait. Après le truc de oui, aller le défendre à chaque fois, faut arrêter. Faut arrêter ça. Mbappé, il fait ce match-là, il y a personne voilà, qui le c'est ça. défend, à part Donc Riolo peut-être ou des personnes qui ont le droit de parler de lui, mais globalement, personne ne le défend. Donc je sais pas pourquoi aujourd'hui, Haaland, faut le caresser dans le sens du poil. Je comprends pas l'histoire, des frérots. Je je vois pas l'optique là sur, faut le dire, s'il aujourd a quand un match est raté, une double confrontation est ratée, bah, qu'on le oui. voit avec nos yeux,
hein, que c'est pas des trucs qu'on nous raconte ou des Pelé quand il jouait. Faut le dire en soi, il y a rien de nouveau. Mais, On l'a vu le truc là, vous êtes fous. heu Vous êtes fous les frères. Stradri, Ouais et c'est la chance dans la vie, ça se provoque. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est là, on parle en 4-4-2, je sais pas, on a des vues, on est sur TikTok, bref, on a provoqué, on a tenté. Il y a beaucoup de gens qui estiment peut-être on n'est pas légitime, mais on tente. On a créé l'opportunité. Mbappé s'est créé l'opportunité de marquer. Haaland, il arrive pas, il a pas provoqué cette chance-là. C'est ça la réalité aujourd'hui. Non, mais c'est la vie, c'est ça, c'est une question d'opportunité, il faut qu'il marque. On l'a acheté cher. Aujourd'hui, on me le présente comme le meilleur neuf du monde. Double confrontation de LDC, il a pas marqué. Tu veux dire quoi, monsieur? On peut pas dire: «Non, mais peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça», c'est le neuf. On l'a recruté pour qu'il marque l'année dernière. Il contribue fortement à la victoire de City. Donc quand il a les mérites, on lui donne, mais quand il a fait un mauvais match ou il est moins impactant dans les grands matchs, il faut le dire. En vrai, c'est ça et aussi un joueur aussi, au final, c'est pas Guardiola qui joue sur le terrain, c'est lui. Donc s'il voit qu'il est coincé, il doit se dépêtrer, il doit trouver une solution. Il faut qu'il aille au clash, peut-être avec l'entraîneur, en après, vrai. hein, la politique, c'est de n'en personne. Donc s'il veut partir cet été, par exemple, qu'il sent qu'il est enfermé ou, hein, amoindri, comme certains peuvent dire, bah là, il peut choisir de partir, tu vois? On remarque un manque de personnalité chez Haaland par rapport à son manque d'expression. Le bouc tendrien, il applique juste ce que Guardiola fait. Après Ah Guardiola, oui, il aime c'est ses joueurs préférés ça, ses joueurs favoris, les joueurs qu'il peut driver. Ça a fonctionné la saison dernière, plus ou moins, sur pour Haaland et collectivement ça a très bien marché. Là, quand il y a un échec, bah, c'est là que tu pointes du doigt. C'est tout, hein, les et frères. et et en plus quand même, même si parce que là, on veut nous faire croire aussi, avec tout le respect que j'ai pour Haaland, on veut nous faire croire qu'à Dortmund, c'était Benzema. OK, il développait plus des trucs de profondeur, mais arrêtez d'abuser aussi sur l'aspect complet de ce joueur-là. Ça reste quand même avec des aspects peut-être de profondeur, de vitesse, de puissance, mais ça reste quand même un neuf de surface aujourd'hui. Donc à partir de là, sur ce match-là, sur le match retour, il a eu des occasions comme un neuf, comme un neuf. Donc aujourd'hui, il a eu des occasions, il n'a pas marqué, c'est son échec. C'est juste ça. Il n'a pas été assez prompt dans la surface, il n'a pas été dans les bonnes zones et quand il a les occasions, il n'a pas marqué. Donc les stats, elles sont là. C'est-à-dire, toi, tu adores les stats. 88 ballons dans la surface. Haaland, comment Haaland, il a pas pu en bénéficier? C'est ça la réalité. Ah non. Donc ouais, ah mais oui, il y a ça aussi, merci Jagger. Tranquille, il va se ce week-end contre Sheffield, ouais. Bah, c'est ça, hein, aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est un en PL, c'est bien pour lui. 37 minutes, première passe réussie, c'est une dinguerie. Ouais, bah, c'est ça, manque de ballon, faut aller les chercher à un moment. Tu vas pas me dire parce qu'en plus là, il y avait pas de prise à 2, hein, je sais pas qui a dit toute la charnière, hein. C'est Nacho qui défendait Ouais, sur lui. ouais, en Donc vrai. aujourd'hui, Nacho a bouclé Haaland, hein, si on en croit les termes, bon, des 2-3 fois il a fui quand même, ça reste Nacho. Mais dans le fond, Nacho, il a serré Haaland, hein. Donc si on prend la liste cette année, tu as Disasi, tu as la charnière d'Arsenal, tu as Nacho, tu as Araujo, tu comment il s'appelle? Tu as Rudiger en match aller. Ça commence à faire un peu de monde quand même, hein, pour le meilleur attaquant du football actuel. Ça commence à en faire, mais bon. Ouais, donc oui, pour revenir dans la globalité, oui, c'est ça. C'est que pour moi déjà, parce que, City, à partir de fin première période, ils ont clairement dominé, ils ont archi-dominé le match. Ils avaient les ballons, ils avaient la pression, ils avaient tout. Donc pour moi, ils ont manqué d'efficacité et quand tu as le meilleur neuf du monde dans ton équipe qui arrive pas à marquer, sur ce genre de rencontre, bah, c'est sûr que tu es en difficulté, clairement, clairement. Donc ouais, bon, on parlera de Guardiola après. Heu, il y a quelqu'un d'autre qui peut ressortir négativement, sur, la personnalité ou sur, ce qu'on attendait plus sur ce match-là? Non, après moi, je trouve qu'ils ont Parce fait un qu'en peu soi, leur il y a une maîtrise collective en soi. Sans Bernardo qui manquer rate de son penalty en plus, hein. ah oui, Foden, ouais, Bernardo, Foden, ces 2 là. heu, heu,
Moi, je pense que Bernardo, il était assez discret, hein, au final, hein. Il n'a pas vraiment fait de différence, en vrai. Je pense que lui, il aurait peut-être même tu aurais pu tenter un Doku à droite et Grealish qui était dans un bon moment et voilà, comme d'hab, il arrive à martyriser, son petit-fils Carvajal. Mais, peut-être comme il fallait vraiment appuyer sur Carvajal, il a appuyé encore sur Doku, mais en vrai, Bernardo Silva, il est, je trouve qu'il n'a pas été assez impactant dans le jeu, hein. Je ne l'ai pas vraiment faire de réelle différence et en plus, malheureusement, il a raté son penalty et il a tiré tout droit. Je ne sais pas pourquoi, hein. Voilà, ça, c'est quand tu obtiens un penalty litigieux sur FIFA et tu laisses ton pote, l'arrêter, ça. En vrai, j'ai jamais vu je crois que j'ai jamais vu ça dans un match, à aussi grand enjeu. Parce que c'est quoi là? On peut appeler ça comment, une Panelka? C'est quoi? Non, il a voulu tirer après des fois après c'est en fait, il y a, Oui, parce que c'est en sans plus je crois force. Il met pas de force en vrai. Il met une frappe de maîtrise au milieu. en fait, il y a je crois j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y avait je sais pas si c'était un entraîneur des gardiens, bref, un membre du staff, il expliquait que les joueurs, ils tiraient toujours sur les côtés parce qu'en fait, rater quand tu tires au milieu et que tu rates, c'est ridicule, en vrai. Déjà, voilà, lui, il a tiré au milieu. Lounine, il a anticipé, il a senti qu'il allait tirer au milieu, c'est tout. En vrai, il y a pas de bien ou de mauvais tiré ou de bien parce que même si là, il frappe fort, Lounine, il l'a quand même. Il est au milieu, il est grand, il est costaud, il va l'avoir. Donc c'est Si, voilà, il a des fois, il y a des grands pétards sous la barre et là, le gardien, même s'il reste au ah milieu, mais il est c'est cuit, tu vois? Mais bon, tu c'est pas tu sa façon de tirer. tu tu, tu penses au penalty peut-être Colomboigny, par exemple, tu vois? De Non, Kessié, même, ouais, ou sous la Colomboigny. barre. Sous la Mais barre au milieu, ça va. ouais, oui, mais bah, non, parce que Kessié, lui, il a tiré et Mendy, il était resté dans les cages, tu vois? Mais en réalité, tu tires au milieu, le gardien, il est au milieu, tu es cuit, en vrai, tu peux rien faire, tu vois? C'est juste Oudouni, pour moi, il a anticipé. Il a anticipé qu'il allait tirer au milieu, en vrai. OK, non, mais Frappe c'est de ça après, U7, hein. bah, Bernardo. En vrai, à froid, Frappe Bernardo force frappe totalement son penalty, mais il faut surtout saluer Lounine, ouais, qui a eu les couilles de ne pas ah plonger. oui, Oui, c'est on va en parler après, Lounine, hein, il y a Fraski qui attend en salle d'attente, on va le faire monter un peu, hein. C'est son après, il y a moment. Maxide, il pose une question, il dit: Au bout d'un moment, il faut choisir entre De Bruyne et Foden en 10. Ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai que en fait, les matchs où les 2 sont là, ouais, Foden, il est un peu minimisé. En tout cas, ces matchs où il met des triplés, où il fait des matchs complets, on va dire, où il est partout sur le terrain, c'est quand il y a pas De Bruyne, ouais. Il a toute la liberté pour lui. Quand il y a De Bruyne, il est un peu avec le boss de l'équipe. Du coup, c'est Heu, compliqué. est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Je peux vous poser une Vas-y, question, que ce soit vas-y, go. Kada, que ce soit vous. Au final, bah, qui est le numéro 10? De C'est l'équipe? Foden ou c'est De Bruyne? Dans le qui mérite d'être numéro 10? C'est De Bruyne ou Foden? Juste une question comme ça. Après, mérite, c'est un grand, je sais pas. Ah, mais aujourd'hui, qui est le numéro 10? Moi, j'ai envie de voir un peu. Donc les gens, ils me disent Kevin De Bruyne, Foden, Kevin De Bruyne, nanana, De Bruyne. Donc, c'est-à-dire que pour vous, Kevin De Bruyne a plus de capacité de créer le jeu que Foden, par rapport à son profil de jeu? Je pose une deuxième question. C'est un 8, De Bruyne. C'est pour ça la Je question, hein, je c'est une question fourbe, hein, bien joué, chef. non, je pose la question parce que c'est intéressant. Ah bon, Kevin De Bruyne, c'est un relayeur dans mon livre. Merci soupe à l'oignon, ouais, je c'est ça. note. C'est Aujourd'hui, un 8. Foden, on voit comment il a pu s'exprimer pendant l'absence de, heu, de Kevin De Bruyne. Foden, c'est un dépositaire de jeu. Il peut reproduire ce que Palmer fait à Chelsea. Il faut lui donner cet espace-là. C'est un numéro 10, c'est un créateur de jeu, c'est un meneur de jeu. Voilà. Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes sont des 8, mais aujourd'hui, ils sont situés comme des 10 parce que moi, c'est un terme à moi, pour moi, c'est des impact players. En fait, c'est des joueurs sur une passe, sur une frappe, ils cassent le jeu. Mais ce ne sont pas des métronomes et pour De Bruyne, je le dis toujours, quand il a joué en sélection, qui était le numéro 10? C'était Eden Hazard, c'était pas Hazard. Kevin De Bruyne. Et ça, en fait, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on c'est un joueur peut être par exemple, c'est comme Xavi.
Xavi, il avait un impact dans le jeu de fou ou un Iniesta, mais ce n'étaient pas des numéros 10. Les numéros 10 étaient Juan Mata. Si on va dans d'autres nationalités, Ozil, c'était un numéro 10 et on confond voilà, Kevin De Bruyne sort des Lampard, c'est des Gerrard, même Gerrard, c'est pas un numéro 10. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, une très bonne question. Je pense qu'il faut donner l'éclat à Foden. Mais maintenant, De Bruyne, où tu le mets? Parce qu'il peut plus jouer comme à l'époque sur un côté, même s'il le fait de manière partielle. Mais peut-être il y a un choix à faire. Parce que quand il y a De Bruyne, Foden ne s'exprime plus. Après, on peut parler aussi de la personnalité de Foden, à pas réussir à s'imposer. Comment on le lit aussi? Après, la Foden, il a joué où ce soir, là? Dans l'axe ou sur un côté? C'est peut-être ça aussi, en vrai. Faut peut-être tenter les 2, peut-être fallait mettre Bernardo plus sur une aile ou quelque chose comme ça. Genre après, c'est vrai que ça bougeait beaucoup, c'est City, ça permute et cetera, mais Mmh. peut-être fallait mettre vraiment les 2 dans l'axe et là, vraiment voir, Foden être plus en 10, De Bruyne un peu plus bas en 8 et là, on aurait pu voir, ouais. Donc ouais, c'est Guardiola, c'est son idée à lui, hein. Son idée à lui, on l'a vu après peut-être même lui, il sait que les 2 c'est pas, tu brides un peu Foden en le mettant avec De Bruyne, mais tu es obligé quasiment. Tu vas mettre qui d'autre? Sur cette compo là, tu peux mettre qui d'autre dans le match? Après c'est vrai que les rentrants, oui, tu aurais pu laisser, Grealish et faire sortir Bernardo, par Ouais, exemple. moi, je pense j'aurais ouais, sur ce match-là, moi, j'aurais fait ça. Malheureusement, du coup, ouais, Et ça s ouais, vas-y, tu étais à ton avis? Et non, mais maintenant, est-ce que ça reste comme une excuse? Parce que Foden, aujourd'hui, on parle de classe mondiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'excuser par rapport à cette problématique-là de poste ou quand même il doit s'imposer et il est quand même passé à côté de son rendez-vous? Comment on peut lire son match au final? Bah, tout se passait sur le côté gauche ce soir côté City, hein. Donc le plus gros du côté qui faisait peur, ouais, c'était pas lui en gros, c'est tout, hein. Donc on peut pas dire qu'il est pas je sais pas si on peut dire qu'un joueur City vraiment est passé à côté de son match, à part à Nantes, tellement le Real a été, dominé, on va dire, dans le jeu. Mais ouais, il a fait quoi lui ce soir là? En quoi il a joué les 120 minutes, il a mis son péno. Voilà, il a fait quoi? 6 centres, 0 ouais, 0 qui trouve destination, ouais, c'est ça aujourd'hui, hein. Il a mis 3 frappes, c'est bien pour lui. Après ouais, Mmh. il a pas gagné beaucoup de duels, il a perdu 15 ballons, voilà, bon, c'est un match comme ça. Moi, Mais je pour moi, ouais, je ouais, je te laisse finir, hein. non, non, vas-y, enchaîne. Non, non, Vas-y. juste je reprends avec Iso, c'est que Silva et Foden sont passés à côté pour moi. Je pense que c'est ça, malgré tout, on peut chercher des systèmes. Aujourd'hui, ouais, justement, ce sont des genres de systèmes heu, prônés, créés par Guardiola. Il connaît toutes les zones de jeu de City. City, c'est sa maison, Guardiola, c'est son papa. Donc aujourd'hui, on peut dire: «Oui, ce serait mieux qu'il soit le seul dépositaire du jeu», mais dans la réalité, il doit s'adapter. Il doit s'adapter, il doit créer des choses, il doit faire la différence et il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça diminue un peu sa cote parce qu'il était dans une super année, enfin, pas ça diminue pas sa cote, mais ça met une petite tache, on va dire, dans sa saison parce qu'il montait en puissance, grosse progression, il avance et sur ce match-là, il n'arrive pas à être déterminant. Le match clé, on va dire. Bonsoir Isma, ouais, tu célèbres. Bonsoir chef. Bonsoir, bonsoir. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, il y a Rodri qui nous parle de «Je n'ai vu qu'une équipe ce soir, il n'y avait qu'une seule équipe pour être honnête». Ouais, la frustration de perdre parfois Mais tu c'est sais dur, qu'il hein. avait fait ça à la coupe du monde, je pense, hein? Non, c'est les La qualifs, coupe du ouais, Espagne-Écosse. ah OK. Qualifs de coupe du monde ou d'Euro. Ouais, Voilà, c'est coupe du monde d'euros, ou ouais, Euro, c'est bref. ça. En tout cas, il est Mais il avait dit la coutumier même du phrase, fait. ouais. Il a dit: «Ouais, il y avait qu'une équipe ce soir, l'Écosse méritait pas de gagner». Il était vénère de ouf. Donc c'est les mêmes C'est codes, ouais, c'est du Rodri, mmh, après une c'est un plan défaite. de jeu. C'est un plan de jeu, c'est comme ça et il fallait être plus efficace, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Bon, c'est un très grand joueur, c'est un joueur que j'apprécie. Pour moi, c'est le meilleur à son poste aujourd'hui. Mais il faut savoir, perdre, être humble, et le Real n'ont pas gagné par hasard aussi, on en parlera de toute façon. Parce que là, on Heu, parle de ouais, du manque d'efficacité et cetera, mais ouais, 33 frappes, un but.
33, ouais, 9 cadrés et cetera. C'est quoi? C'est vraiment Lounine. Parce qu'en vrai, il fait un match, OK, je l'ai vu, les centres, ils venaient beaucoup dans ses bras. Séance de pénalty parfaite. Mais côté, City, pourtant tu as des frappeurs, hein, tu as De Bruyne aussi qui en a je sais plus, il y en a une dans la surface à un moment quand il vient lancer, elle part bien au-dessus. Ouais, tout droit, ouais. Ah, il a paniqué ou je sais pas, bref, il venait juste de marquer en plus avant. Donc ouais, 33 frappes ce soir quand même, hein. Bon côté City, ouais, ça manque de finalité et pas des frappes de fou. Ouais, merci Tchekos, hein. C'était pas forcément il y a eu deux trois De Bruyne un peu au-dessus de la barre et cetera, la tête d'Haaland, mais sinon de souvenir, j'ai pas, un Lounine inquiété de fou malade non plus, tu vois? Oui et même Nasri avant qu'on démarre moi je regardais Canal avant qu'on démarre le stream, bah, Nasri disait qu'en vrai ces stats elles sont débiles parce qu'effectivement dans la majorité, il n'y a pas eu d'occasion franche et Lounine moi ce que je peux respecter c'est sa présence. Tu sentais que le gardien était présent, il était prêt à Serein, intervenir même si les frappes pouvaient être plus ou moins dangereuses et sur la séance de penalty il a su, être, dans l'anticipation, dans la compréhension, le penalty de Bernardo Silva, il a senti qu'il allait tirer au milieu, l'autre il va sur le côté et puis voilà donc oui, grand artisan aussi de cette de demi-finale, du pour le Real Madrid. si à lui City reste individuel, on passe? Ou c'est bon? Ouais, ouais, pour moi Ah, c'est après on parlait Walker? de Walker, Ouais, je pense Walker, ouais. et oui, il a fait son match, il a très bien géré Vinicius. Vinicius, il est pas passé, il y a peu de choses, mais le problème, la seule erreur qu'il a faite, bah, il y a eu but. Le placement est catastrophique. Le placement est catastrophique sur le but. Mmh. À ce niveau-là, à capitaine, expérience, tu peux pas, dans un premier temps couvrir et même pas sentir qu'il y a un joueur qui peut arriver dans cette zone-là. C'est pas normal, en vrai. C'est pas Oui, si normal, tu vois qu'il tu peux essaie pas faire ça. d'intervenir, on dirait un bourrin un peu, il tombe comme ça à la renverse, à force à lui. C'est Après, il y a pas que lui, hein, sur le but, Akanji, j'ai pas trop apprécié, hein. Akanji, tu le vois, dès que Rodrigo il reçoit le ballon, Vinicius reçoit le ballon, il est là en train de lever le bras 2 fois. Je fais: Va jusqu'au bout du jeu, participe, sois acteur, avant de lever les bras, je ne sais quoi. Mais ouais, tu as raison, c'est bien, Walker qui couvre, ouais. ouais, bah, oui, il peut pas, hein. En fait, c'est vrai que oui, Akanji, il se dandine, dans la Mais surface. J'ai pas il forcément est compris. entre personne et nulle part, entre tout le monde, ouais, c'est la Suisse, tu vois? Vraiment la Suisse, il est là, il fait rien. L'action chef, faut intervenir, regarde. Trottine, après il lève le bras, bon bref. Après, il y Dommage, hein. a En tout cas une petite bravo, surtout bravo aux 2 Brésiliens. Bravo et même après Bellingham très en début rapidement d'action, ils ont géré ça très bien. très rapidement, il y a Feo dit: «Le fameux Guardiola, il est où sur l'action?» Après moi, Guardiola, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas envie de finir ma vie en étant bête, voilà, même si c'est quand même du foot, c'est un loisir, mais on essaie de réfléchir à un minimum. Moi, je le vois plus comme un joueur offensif au final, hein, de ce qu'il propose. Hem et pour moi, il est plus offensif que défensif. Offensivement, oui, tu vois qu'il est productif, il fait des doublements, il va vers l'avant, mais défensivement, je ne le vois pas et c'est vrai sur cette action-là, même plusieurs, pourquoi, pourquoi il est pas là en vrai? Mais moi, je le vois comme un joueur offensif, en vrai. Je le vois comme pourtant on me l'avait vendu à la coupe du monde, rugueux, intelligent défensivement, heu heu, fort, costaud. Mais si je fais un bilan de la saison de Guardiola, il m'a plus impressionné offensivement et je suis pas un gogol à parler: «Ouais, il a mis un but», tout ça. Moi, je réfléchis pas comme ça. Donc on voit quand même non, moi, je réfléchis pas comme ça. On voit quand même dans Je l'ensemble, suis au courant. il Mmh. propose plus offensivement, des dédoublements, des centres, des trucs, donc voilà. Mais défensivement, c'est vrai que des fois, il est pas présent. Voilà, c'est ça que je peux dire. Donc ouais, hein, côté, City, je pense c'est tout. Si on parle que du collectif et des joueurs, Mmh. on peut parler du coach. Josep, C'est quoi? C'est la limite du génie ce soir, Pep Guardiola? Parce qu'en moi, en soi vrai, j'ai là, pas vu est-ce que mmh. est-ce que lui, on peut lui en vouloir vraiment? Parce que le plan de jeu, il était parfait. Il a asphyxié, tu sais que
La dernière fois que j'ai vu une équipe autant asphyxier une autre équipe, je crois que c'était encore lui le coach, hein. Peut-être, Barça-Chelsea, quand Torres il fait le contre? Même même Mourinho? l'année dernière, en vrai, même l'année dernière, hein, c'était après oui, Ouais, mais tu vois? dans un délire attaque-défense, oui, 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 Dans un je délire où tu ne peux pas réagir, mais c'est ça, Chelsea avec le maillot blanc, c'était la même chose. Après bon, il y a le contre de fou, Valdés, tout le monde a vu le match, mais ou l'action en tout cas. Mais là, c'était la même chose. Tu as l'impression de revoir un replay du match. Tu es là, ils sont là, personne n'arrive et du coup, faut dire bravo à la défense du Real, on va y arriver et à Ancelotti surtout, mais ouais, c'est dommage. Moi, je pense que c'est surtout les joueurs qui ont trahi un peu son système. Après lui, il a fait son job, hein. Qui a fixé le Real comme ça, dans les 10 dernières années? À part lui, comme tu dis l'année dernière. moi, je suis d'accord avec toi, hein. Aujourd'hui, Franchement, Guardiola, on sait que je suis l'un des plus grands antagonistes par rapport à son sujet, hein. Voilà, même, je sais pas si vous pouvez voir, hein, il est là, hein, dans mon agenda, le fameux «Le fanatisme est un péché», édition Gaucho. Voilà, il est là, hein, avec l'autre espagnol, hein, on va en parler ce soir. Mais non, mais plus sérieusement, heu, franchement, il a le plan de jeu, il était parfait, hein. Ah beh, il était parfait et pour moi, c'est des joueurs, ils ont failli. Haaland a failli, Foden a failli, Bernardo Silva a failli, en vrai. Donc c'est ça la réalité. Aujourd'hui, heu, Guardiola, je peux pas lui en vouloir parce qu'après on va dire: «Oui, il a voulu faire s il a fait sortir Grealish, il a fait des changements tardifs». Pour moi, on lui en veut pas parce que De Bruyne, il égalise, il était pas en train de mettre un autre but. pourquoi c'était Grealish, il parfait. fait sa partie, franchement, non, c'est des joueurs, ils ont le Haaland, pour moi, Haaland, Foden, Bernardo Silva, ils ont failli sur ce match-là. Bah, attends, hein, il y en a qui sont pas d'accord. Alors, à un moment donné, Adriano, bonsoir chef, tu vas bien? À un moment donné, Guardiola, qu'il aille se faire. Alors, c'est bon de faire 300 passes dans la surface sans tenter, sans tirer, ça y est, le Barça 2011, c'est fini. Après, on parle quand même de la meilleure équipe d'Europe, hein. Au monde. Faut être lucide, Adriano, en vrai. On parle pas de l'AC Milan de Pioli. Non, chef, en vrai, sans comparer. On parle de l'équipe qui fait peur à tout le monde. Là, tout le monde souffle, tout le monde est heureux que le City soit sorti. C'était l'antagoniste, c'est l'équipe imbattable, surtout à l'Etihad, personne ne peut aller les chercher. Il y a que le Real pour faire ce genre d'exploit. On peut pas dire aujourd'hui, ouais, 300 passes dans la surface, c'est les joueurs à un moment. De Bruyne, il avait la balle du but. Haaland aussi, là, il a un peu merdé. Moi, Guardiola, je l'aime pas du tout, même son style de jeu, tu sais, il m'ennuie des fois. Mais là, ce soir, pour moi, c'est surtout les joueurs. C'est des professionnels, les refs. Ils l'ont fait l'année dernière, c'était quasiment la même chose. Le Real en plus bétonné, mais City, voilà, ont moins su réagir. Mais après aussi, il faut non, mais après, Adriano, là, tu vas dans un sujet beaucoup plus large où, oui, Guardiola fait partie des, des personnes qui ont, heu, je sais pas quel terme je peux utiliser, qu'ils ont schématisé les joueurs. Voilà. Ça veut que oui, aujourd'hui, tu as des joueurs système parce que Guardiola, a créé un système et il veut qu'il y a qu'un style de joueur qui rentre dans son système. Donc c'est-à-dire quand tu es programmé, tu es un joueur programmé, ça je suis d'accord. Mais si on parle de ce match-là aussi, il faut prendre aussi en compte l'aspect tactique du Real. On va en parler. Le Real, ils ont laissé aucun espace. Ils ont vraiment joué très, très bas. Vous savez que City avait le ballon. Il fallait peut-être frapper plus de loin comme, il y a un frérot qui le dit dans le chat. Mais sinon, bah, ils avaient le ballon. Donc ils étaient obligés ils cherchaient des espaces. Il faut prendre aussi le en compte la problématique tactique proposée par le Real Madrid aussi. Et sinon, Adriano, tu disais quoi? Doku doit jouer tous les jours devant Grealish? C'est Non, je pense pas. Grealish, on l'a bien vu contre Carvajal, il galère. Carvajal, on va en parler après. Hein, il est sorti comme un blessé de guerre. Grealish, il a fait son match, hein. Je sais pas en quoi on peut en vouloir à Grealish. Il faut des matchs comme des fous parfois. Guardiola, attends, Guardiola, c'est le flop du match, clairement. Et Haaland rouvre des espaces suite au marquage du Real sur lui. Il met 70 minutes à faire entrer Doku, un ailier percutant. Si le but arrive dans les 5 minutes suivantes, c'est pas pour rien. Je vois comme des fous, hein. Ah non, Depuis moi quand Guardiola Guardiola, il fait des changements avant la 70e minute? Depuis bah quand? Déjà oui, que là, il les a faits, ça veut dire qu'il a un peu réfléchi. D'habitude, c'est 90e. Après, ils vont en prolongation. S'il y en a, mais jamais de la vie, regardez ça. C'est rare,
C'est rare de ouf. Là, il nous a dit quoi ce soir? «Nous avons aucun regret sur ce que nous avons fait. Nous avons joué d'une manière exceptionnelle dans tous les secteurs du jeu, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné. Nous avons créé des occasions pour y parvenir, mais le football consiste à marquer des buts. Merci à mes joueurs. C'est une affaire de résultats. Le Real Madrid sont en demi-finale et non nous. J'ai l'occasion de dire merci du fond du cœur à mes joueurs. La performance et l'engagement étaient exceptionnels.» Bon, pour moi, le taf du coach, il a été fait. Voilà, Guardiola, il a fait ce Et qu'il sait faire. Il a fait, il a mis mais il a tué son adversaire dans le jeu, parce que c'était ça ce soir. Personne ne va dire que le Real a existé. On peut pas lui en vouloir après, hein. C'est même s'il y en a qui ne l'aiment pas, il y a des agendas et cetera. Oui, il aurait pu faire entrer un mec 10 minutes avant, machin. Faut arrêter les trucs comme ça, hein. On savait très bien il allait mettre quelle équipe, on savait très bien comment il allait jouer. Et là, tout le monde a été surpris que le Real passe. C'est une grosse surprise, même lui il le dit, voilà, footballistiquement, il pouvait pas faire plus en tant que coach. C'est tout, hein. et je suis d'accord avec MD. L'année dernière, c'était pareil, hein, personne n'a parlé, hein. C'est le même C'est match ça, en fait, le quasiment, truc. juste qu'il y a eu plus de buts, c'est et que le Real a moins bien géré. On va parler du Real. On va parler du Après, Real. Babout, détermine une certaine, hein, pique envers, Haaland. Haaland, oh, Peut-être dans le paragraphe, peut-être, nous avons créé des occasions pour y parvenir, mais le football consiste à marquer si tu des buts. marqué des Bah oui, buts, oui. Mmh. mais il a raison. Mais des petits Il a couteaux genre raison. des petits coups de couteau genre C'est Haaland, c'est le neuf. Aujourd'hui, on me dit: «Haaland, c'est le meilleur neuf du monde». Si tu arrives pas à marquer dans une double confrontation contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, au final, tu me sers à quoi? Après, on va dire: «Oui, mais il y avait l'année dernière, oui, vous êtes ingrat», mais ça fait passer comme ça. Il y a une saison, 1, il y a une saison 2 et après il y a une saison 3. Donc, là, sur la saison 2, Haaland, heu, j'espère pour lui qu'il va amener quand même le titre à Manchester ah si, City, hein. oui, au J'espère, moins hein. ça, au moins ça. Non, l'asphyxie était pire que l'année dernière carrément. Bien sûr, Jagger, voilà. Merci Bah oui. d'être honnête. Merci d'être honnête, frère. Tac, 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 ouais, je pense que c'est bon sur Guardiola, hein. On a fait le tour les frères, hein. Guardiola, Baïdé, Nsoko, Suki, Nyozo, Bakweki, chef Mawa et merci Guy, écrit en français un peu, Non, hein. tu regardes, fais la traduction, il a Traduit, dit: c'est quoi? Il a dit quoi? Guardiola n'a plus il a toutes ses idées sont finies, il perd ses cheveux, hein, c'est C'est ça la triste. phrase? Chef, Ouais. il perd ses cheveux, mais ça fait 20 ans il ah, il y a peut-être c'est une sorte de une figure de style. Figure de style, ouais. Donc ouais, merci à eux, hein. Merci à City. On fait monter un ref ou 2 avant de vraiment, Sur City alors, hein, sur City, hein, parce que non, parce si que je crois que c'est Real ceux qui veulent passer. Vas-y, on parle ouais, du ouais, Real vous d'abord allez après. les madristas, on parle du Real après, on fait rentrer, il y a pas de souci. Bah, commençons, hein, on va commencer du coup on peut commencer par le coach. Ouais. Je pense que c'est lui, hein, l'homme du match, Carlo Ancelotti. C'est quoi match aller? Bon, il arrive à nous mettre avec une sorte de, nouvelle, dynamique Rodrigo Vinicius, un peu à gauche et cetera, en sacrifiant un peu Bellingham et bref, on a vu le match aller. Match retour, il a bétonné. C'est combien d'années qu'on l'a pas vu jouer comme ça? Jamais, je crois, j'ai jamais vu Ancelotti, hein. On sait que c'est un mec maîtrise et cetera, football plus simple ou moins génial que Guardiola, mais au final, c'est le football qui gagne. Compris qu'un truc des fois basique, tu te concentres sur la défense, tu fermes. Tu laisses juste Vinicius faire des courses et cetera. C'est peut-être pour ça aussi que Walker a pu bien le bloquer parce qu'il était KO. Et ouais, c'est comme ça que tu gagnes ce soir. Bravo! Merci à Carlo, Mmh c'est mh. lui le génie du soir. Bravo, ça reste Mais du génie de mais proposer ça. faut pas oublier qu'Ancelotti, c'est un entraîneur italien, la tactique, il connaît, hein. Oui, c'est vrai qu'il a vu un peu c'est un entraîneur pragmatique, même si là, vraiment, il l'a poussé, là, ça a été plus du pragmatisme, ça a été défensif, c'était du cholisme, hein. Voilà, là, c'était pas Carlo Ancelotti, c'était Cholo Ancelotti, ce soir, mais il a compris la problématique. L'idée, c'est de savoir comment je peux battre City. C'était ces moyens-là, réduire les espaces, mettre beaucoup de trafic dans l'axe et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, en première période, ils ont essayé de baisser le tempo. C'est-à-dire qu'ils faisaient un peu courir City, garder conserver le ballon pour pas, pousser City à être dans une folie. Parce que l'année dernière, City, là, dès la première minute, tu savais qu'ils allaient tout détruire et ils ont et Ancelotti a appris de ce scénario-là. Donc en fait, ils ont été un peu plus calmes, un peu plus dans la maîtrise et au final, ça fait qu'ils ont, évité un peu l'ouragan de City dans le premier quart d'heure. Ils ont su profiter aussi des errements défensifs de City sur le but. Donc voilà, la projection en profondeur,
les mauvais placements de Walker. Rodrigo qui est là, aujourd'hui, qui montre que là, dans une saison titulaire, il peut mettre des buts importants, il peut mettre des buts clés. Donc bravo et voilà, donc je pense que le choix tactique a été gagnant et puis après, petit à petit, on va parler des individualités. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Real, c'est d'avoir l'intelligence du Real, c'est d'avoir totalement bloqué les 3 milieux de City, Rodri, Bernardo et De Bruyne pour laisser Akanji libre. Alors que c'était le moins à l'aise avec, balle au pied. Ouais, merci. C'est bien ce qu'on a pu voir. Tac, ouais, franchement, merci, hein. Et après, ouais, tu as les joueurs qui ont tenu. Voilà, je pense aujourd'hui Deschamps, hein, c'est les matchs qu'il préfère ceux-là, hein. Ces matchs-là où défensivement ça tient. Donc bravo, hein. Bravo à ces entraîneurs-là à l'ancienne, Heu, hein, qui nous montrent que ouais, faut pas faire le des folies non plus catenaccio, pour ouais, c'est ça, on appelle ça comme ça en italien. heu, heureusement, tu as parlé d'Didier Deschamps. Il aime bien les joueurs solides, costauds, forts défensivement. Tu penses à qui là? Si s'il y a pas de problème X ou Y, monsieur Didier Deschamps, on a besoin de Ferland Mendy. Ah! Mais il y a des Non, problèmes X ou non, Y, chef. on Il a y en on a, a on a on c'est ça le c'est problème. pas avéré, c'est pas certifié. Donc on parle un peu aujourd'hui, il a fait une très, très grosse prestation. C'est-à-dire que personne n'est passé chez lui, hein. C'était quoi, Mutombo: «Not in my house», hein, pas chez moi, Dike c'est voilà. ça. Donc c'est ça en fait il est pas il y a personne n'est passé. Alors qu'on a vu Bernardo ce qui pouvait se passer par rapport à un Davies. Aujourd'hui Davies, on estime que peut-être lui, ça sera le titulaire, hein, l'année prochaine au Real. J'ai pas vu Davies faire un match, de cet acabit défensif, vs Bernardo Silva. Donc il a été, costaud, physique, des bonnes compensations. Techniquement, on sait que c'est très, très propre. À la ressortie de balle, il a toujours été serein, il a toujours été calme et moi, ça me fait énormément plaisir de le revoir comme ça parce que moi, je le dis et je le répète, quand il est dans les meilleures dispositions, pour moi, c'est le défenseur gauche le plus complet. Voilà. Pour moi, c'est mon avis. Voilà, c'est ça et en plus, il est propre dans la relance, il peut, rentrer à l'intérieur aussi pour organiser comme on nous le demande aussi aujourd'hui. Il a perdu un peu peut-être en projection pour, essayer d'éliminer en un contre un, mais c'est déjà très, très fort et c'est déjà au-dessus de la moyenne. Donc voilà, si on espère dans un bon rêve que Mendy puisse, intégrer, le groupe de l'Euro. En tout cas, il l'avait dit, hein, il l'avait dit Ancelotti, en janvier. Il a dit: «Mendy est le meilleur arrière gauche du monde, hein». Des fois, il y en a, ils poussent leurs joueurs et cetera, mais là, finalement, il a dit: «Quand tout va bien, c'est le meilleur arrière gauche du monde. Offensivement, il peut s'améliorer, mais en défense, quand il est en pleine forme, c'est le meilleur latéral du monde». Ah oui, bah, bien sûr. Ça s'est vu ce soir, hein, ça s'est vu, ça s'est expliqué, ça s'est concrétisé. Donc, Carlo nous a pas menti. Il nous a pas menti, un défenseur qui défend, voilà, c'est plus faire des défenseurs gauche. Il éteint Théo tous les jours. Ouais, Théo, c'est un contre-attaquant, Ah un bah, oui. piston. C'est pas le même poste, c'est pas le même rôle. Voilà, en tout cas, là, c'est en train de lui mettre 7, ouais, ça lui met 7-8 dans le sondage. Vous Bravo à lui, hein. vous vous en rendez pas compte des largesses défensives de Théo Hernandez, hein. C'est un très bon contre-attaquant et il met beaucoup d'intensité, d'agressivité. Il a pas mal de trafic. Mais Mendy, défensivement, c'est le jour et la nuit, hein, avec, Théo Hernandez, hein. Il y a rien à voir, hein. Théo, c'est un super contre-attaquant, mais il suffit qu'il y ait un joueur un minimum technique, il se fait envoyer, hein. Ouais, c'est pas mal ça, merci Stradri, mais du coup, c'est comment l'histoire de Alphonso Davies qui est censé arriver là? À part, on sait que c'est du Pérez. On sait que c'est lui, on sait que c'est lui, voilà, galactique. Alphonso, il est beaucoup plus jeune, je crois il a 3-4 ans de moins. Hem, admettons Alphonso, il vient saison prochaine, ça Mmh. reste Carlo le coach, il va faire jouer qui? Je pense qu'il peut faire jouer, Mendy, hein. Si c'est Ancelotti et qu'il a pas les mains liées, parce que c'est Pérez qui décide même pour un Carlo L'équipe, Ancelotti. ouais, C'est norm mais si Ancelotti, lui, fait ses propres choix, il mettra Mendy. Il correspond plus à sa, philosophie, je pense et il l'aime beaucoup, il l'a déjà dit et Davies, pour faire un petit parallèle par rapport au match qui s'est passé, bah, Guerreiro, avec des qualités différentes, peut-être moins puissant, moins rapide, il a fait un meilleur match que Davies, au match aller. Voilà, voilà, à titre d'exemple. C'est-à-dire qu'au final, Arsenal a été moins en difficulté, enfin, a été plus en difficulté
avec Guerreiro qu'avec Davies, où le Bayern a été plus en difficulté avec Davies défensivement que Guerreiro. Donc c'est ça. Mendy souvent blessé. Bah, après, Alphonse Davies, Ntolo, ça reste quelqu'un qui se Mmh, blesse aussi, hein. Donc mmh. finalement sur les blessures, je ça compense, c'est la même chose, hein. Davies commencera parce que c'est Pérez qui décide, mais ça peut changer. Bah, comme, Arda, comment il s'appelle le jeune là déjà? Je l'ai Arda oublié là. Güler. Non, le jeune à gauche là, l'espagnol. Fran Garcia, ouais, Merci mais jeune, non, ouais. c'est pas le même Mais statut. il a commencé à Lui, jouer c'est au un début. petit Il a commencé oui, tout parce que ça, après Mendy, malheureusement, il Ferland il était était là, il traînait sur le banc. comme Au final, il a récupéré son comme poste, tu vois? comme comme dirait Tchèque, il était au fond de la marmite en vrai, Mendy, en début de saison, en vrai. Il était cuit. Il était cuit non, là franchement, non, il y a même pas débat, il y a même pas débat, mais bon, ça sera intéressant parce que là, c'est du haut niveau, c'est contre City, c'est la Ligue des Champions, c'est quart de finale, voilà, hein. Donc ouais, merci à Mendy, la propagande est lancée, hein. En tout cas, elle continue, ça fait un moment qu'on en parle, pour l'équipe de France. Malheureusement, Deschamps, bon, il est sur les frères Hernandez pour l'instant et il va rester dessus, on dirait. Donc là, on Ah, est sur le il y a qui? on est sur la défense, Lounine on en a un peu parlé, je pense, Carvajal partie 2 pour le divertissement ou on peut passer un peu au milieu? En vrai, si on considère ce match-là, même son match aller, il est réussi, hein, par rapport à ce match retour là. Ouais. Ce match aller, il est bah, là, c'est quoi ce match de Carvajal? Ce retour là? Ah carrément, toi tu dis que genre en gros même le match aller c'est mieux que le match non les 2 ils sont Ah mais tellement, en en fait fait, moi je tellement, tu sais que sur tellement celui-là, il a souffert, tellement genre c'était vraiment du beurre, pour Grealish, pour tout le monde. Tout le monde passait sur lui, tout le monde, hein, c'était une pute. Ah désolé, mais non mais c'est vrai non, 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 non non, mais non, là ça vraiment, c'est tu sais ça que quand il sort à la fin, en vrai il m'a fait non, non. pitié. Tu sais que moi c'est un joueur, bon, on sait qu'il y a un pressing sur lui et cetera, mais là j'avais vraiment pitié de lui à la fin. Il était là, il était sur les rotules, tout ça, hein, Valverde il l'a couvert tout le match. Rudiger devait aller l'épauler. C'est-à-dire, il pouvait plus défendre tout seul, il reculait. Donc en fait, Rudiger était plus à droite que lui parfois, et il laissait Valverde, lui, il couvrait juste le premier poteau. C'est-à-dire, il reculait même en fait, c'est même pas Grealish qui se faisait reculer, il reculait tout seul le premier poteau et il laissait Valverde, «Allez, Valverde, ouais, fais le taf s'il te plaît, Federico». Donc ouais, il a fui le duel, mais il s'en est bien sorti avec un carton jaune. Ça va, je m'attendais à pire, hein. Mais Moi même si moi c'était m catastrophique, je m'attendais à pire quand même. moi Aïe, ce aïe, que aïe. je comprends pas c'est que même tu vois Doku il est rentré, il s'est fait manger par Doku, mais Doku, j'avais l'impression qu'il allait quand même un peu essayer de le hein, de faire un sorte de corps à corps avec lui, de le toucher. Mais quand c'est Grealish on dirait après peut-être parce qu'il y a des histoires un peu, extrasportives, on dirait je sais pas, peut-être c'est son beau-frère, je sais pas, je comprends rien. Genre à chaque fois, il a peur de Grealish. Dès qu'il commence à démarrer, il commence à reculer, il recule, il recule, il recule. Mais pourquoi chef? Et un moment, tu peux faire un recul-frein, d'accord, mais il y a un moment où tu dois intervenir. Tu 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 recules, après tu vois au moment où il y a le dribble, paf, tu fais, hein, tu sens qu'il va dribbler, il va à l'inter ou extérieur, tu t'interviens. Lui, il le laisse reculer, il recule, il recule, il recule derrière la surface. Après à la fin, il est cuit. Et moi, j'ai même pas compris pourquoi il est cuit. Donc c'est-à-dire, à force de reculer, 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 il est KO. Bah non. Ça fatigue de Oh, reculer, hein. Ça tue les jambes, hein. Ça tue après attends, il y a certains madrilènes là, c'est quoi? Ça dit quoi? C'est quoi ça? Lâche ton agenda sur Carvajal, le but vient de lui. On parle de quoi? On parle de défense. Vous avez vu le match ou hein? Vous voulez que je vous insulte vous aussi? C'est quoi cette histoire là? Il a failli marquer, on parle pas de ça là, on parle de défense, il a souffert. Défensivement, c'est un défenseur droit et ce soir, il a même pas défendu. Je sais pas si on se rend compte là, on parle de Dani Carvajal, c'est le meilleur des 10 dernières années avec Walker derrière lui peut-être, bref. Il est là, c'est le gratin là, on parle pas d'un petit. Normalement avec l'âge, avec le temps, je sais pas, tu te Max Willis comme on dit, genre tu commences à être plus intelligent, à mieux te placer, hein, à savoir, intervenir au bon moment. Là merci franchement, Fuego. ce soir c'est fini pour lui, hein. Fin de saison C'est là, ça, qu'il il faut arrête. ceux qui ont la ref Kouloulé, Kouloulé, c'est ça? Kouloulé, Kouloulé, le mec il recule, là, on fait pas du dombolo, moi, je veux bien que tu veux catalyser, mais au bout d'un moment, il faut intervenir parce que Grealish n'est pas le seul élite organisateur du monde. Au bout d'un moment, il
il faut quand même intervenir. En Ouais, vrai, il c'est faut sûr, c'est sûr. intervenir à un moment, en vrai. Va intervenir. OK, tu cadences, mais après le joueur, il va faire quelque chose. Non, je comprends pas. Après c'est vraiment une donnée psychologique parce que quand Doku, il est rentré, il a essayé quand même tu vois, d'essayer de venir, tu vois, être un peu au contact avec lui. Mais Grealish, c'est vraiment en mode distance de sécurité. Ouais, de un genre les 2 bandes, tout ça sur le genre 2 bandes. Mais non, on n'est pas sur l'autoroute, chef. Va attaquer le boug. Il y a quoi? Ah, Oh non, ce soir, ça va, c'est trop d'abuser comme ça. Bah, je sais pas si c'est Mousse ou Fraski, mais en vrai, dire ça va, c'est vous êtes fan du Real, les refs. Là, regarde, on a vu le match, tout passé sur son côté, vous voulez quoi de plus? Et il y en a, ils disaient: «Voilà, c'est ça, ouais. merci», je sais pas qui a dit. Il essayait même plus d'intervenir, il faisait que reculer. En vrai, faut regarder les matchs avec lucidité des fois, en vrai. Là, défensivement parlant, il a pas défendu. Hein, j'aime bien parler foot, tailler des joueurs, mais là, on parle que de défense, on parle même pas d'attaquer ou quoi que ce soit, hein. Même Carvajal, tu lui demandes: «C'était comment ton match?» Il va te répondre, chef, il va te dire: «J'ai merdé, j'ai fumé mes responsabilités». Tu un défenseur droit. Tu pas, tu pas signé une décharge, ouais, en mode, heu: «Ouais, ce soir, je ne peux pas défendre, merci de Valverde de défendre à ma place». C'est ce qu'il a fait tout le match, wesh. On se rend même pas compte, on se rend pas compte, après il y en a, ils disent: «Oui, hein, il a 34 ans, il a quand même d'être ça». Oui, il a tenu jusqu'au bout en vrai, jusqu'à qu'il son corps ne puisse plus, c'est bien et il a tenu avec un carton jaune très tôt. Ça, faut le féliciter pour ça. Mais sinon, c'était poussif, hein, c'était poussif les refs. Non, doucement. Non, Même Gnac, pas Gnac. ouais, j'ai envie de dire ça, mais bon, je vais pas le dire, ça sert à rien, Nac Nac. Merci de le dire à ma place. Il a mis 2 S, sur 2. Ah, ça passe. Il a niqué le match de Ah Valverde et surtout. Bah ouais, bah, Valverde, il oui, était cuit. Valverde, il était, hein, Valverde, il était cuit de il a assumé cuit. son derrière lui, mais c'est dur, c'est dur. Tous les jours, on l'insulte, mais désolé, j'aurais imaginé bien pire. Oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Heureusement que Non, on Doku n'a pas commence pas le encore match. Sur l'écran arrive à la mi-temps pour lui. En vrai, je crois il a même mieux défendu sur Doku que sur ouais, Grealish, hein. bah, oui, Je crois c'est ça, en en fait, fait, Grealish, avec Grealish, il a une sorte de truc psychologique. ouais, c'est ça. Il y arrive pas, c'est son grand frère, bref, je sais pas, il a des trucs sur lui comme certains diraient. Mais voilà, et c'est psychologique plus qu'autre chose, je pense, parce que vraiment, il arrive même pas à mettre le pied, rien. C'est même pas le Carvajal qu'on connaît. C'est pour ça que moi ça me dérange. C'est même pas que je l'aime pas, il fait une très bonne saison de base. C'est ça qui est dérangeant. Mais bon, donc voilà, hein, ça disait quoi? Il y a une phase dans le match, il regarde Valverde pour défendre sur Grealish en mode pitié. Merci d'avoir merci d'avoir relevé ça. Ouais, Merci d'avoir por relevé. favor. Ah! Ah ouais, force à lui, Heu, hein. Force au bon vieux Dani. En tout cas, il sera pas là en demi-finale, hein, vu qu'il est suspendu, match aller. Donc à voir, hein, on verra Ancelotti va mettre qui. Normalement Vasquez, hein, si la logique est respectée, ou sinon quoi? Il peut mettre Rudiger à droite ou Militao. Ah Militao peut-être s'il récupère. les deux ont joué à droite. Ah les 2 ils Militao à peuvent, hein. Porto, Parce il qu'en a vrai, vraiment resté à droite entre et mettre un Militao qui revient ou Vasquez, autant mettre Militao, hein. Parce que Vasquez vraiment, je sais pas si on peut compter sur lui sur une demi-finale aller. J'y crois mais pas. après en vrai mais Vasquez, il a fait une mauvaise entrée. Non mais Il il a pas il est fait une rentré mauvaise après il défend entrée. sur le côté. Ils étaient à 3. Valverde il a un peu monté. En gros lui il a repris la place de Valverde. Ils étaient vraiment à 3, genre bon 2 parce que Carvajal Mais il défend. en Mais vrai en vrai, dans tous les cas, ils ont le choix parce que tu peux mettre Vasquez, je pense sur un match, il peut gérer. Militao, même s'il y a beaucoup de gens vont dire: «Oui, ça c'est son référence au Real, c'est défenseur central», mais à Porto, il a joué à droite. Il est venu comme un défenseur droit à Porto et il a évolué à ce poste. Il le connaît très bien. Rudiger aussi, à l'AS Roma, joue à droite. Heu, il a cette polyvalence-là d'être défenseur droit, un peu défenseur droit, donc il connaît aussi le poste. Donc à partir de là, non, Valverde, il va pas jouer à droite, ça va jouer entre Vasquez, Militao et Rudiger. Mais après Rudiger, comme cette année, il a des repères en défense centrale, je pense que ouais. c'est peut-être Militao qui va jouer à droite, Tu peux plus je sacrifier pense. Militao. Les cartons jaunes ne sont pas remis à 0 en demi? Non. Dylan. S'il est censé être suspendu, c'est ce que j'ai vu partout après. On va voir si d'ici là, il y a un truc qui sort, hein, une nouvelle, règle de la FIFA ou de l'UEFA. Heu, Prolongez-le. Nino Chelsea, tu parles de Carvajal? Oui, pour service rendu, lui, il est encore dans le club, je crois.
Alors aussi, ça jouait que sur son côté, faut le dire. Il était dépassé, mais il a su utiliser son expérience. Meilleur exemple, c'est la faute qu'il obtient à la 90e. Oui, l'expérience, elle l'a aidé de fou, sinon il serait mort en vrai. Il y a un moment Ah, aussi, heureusement qu'il a il arrive à bien l'expérience. couvrir, tout ça, oui, donc l'expérience, elle l'a aidé. Mais en vrai, j'espère il a serré la main à Valverde en fin de match. Ah, et à Rudiger. Et il avait 2 gardes du corps ce soir, alors que c'est un défenseur. C'est lui qui garde normalement la défense, mais bon, il avait besoin d'être gardé, d'être entouré. Force à lui. Force à lui, on va pas On mettre les va trucs en de notes, parler, tout ça. on parle du Real, on va en parler, vous inquiétez pas, Alias, tous ceux qui parlent d'Arsenal, vous inquiétez pas. La Donc deuxième ouais, partie. Carvajal, c'est bon. Nacho, ouais, on a parlé quand on a parlé d'Haaland, donc ça va, il l'a tenu. Merci à lui. Rudiger, juste, ouais, fautif, on va dire, ouais, sur la relance, hein. Sur la relance Oui, sur la sur relance. De Bruyne, sur le but de De Bruyne, donc ça, hein, c'est malheureux, même à un moment, il a voulu se rattraper, il est allé mettre une tête, bon, un peu sorti de nulle part. Je sentais qu'il voulait se refaire sur ce match, mais bon, au final, ouais, il a tiré le 5e penalty, bonhomme, et il l'a mis, hein. Bravo à lui, quand même. Après Rudiger veut pas le défendre, mais ils étaient tellement acculés que ça devait tomber sur quelqu'un, c'est tombé sur Ouais, lui. ouais, c'est tombé sur Voilà. lui, ouais, Mais il a eu peu la importe. mais il a eu la personnalité de rester dans son match, de comme tu dis, même essayer de vouloir de se rattraper, pardon. Il y a eu une tête, une frappe aussi un peu angle, fermé et voilà, le penalty, hein. 5e tireur, Rudiger, il la place, voilà. C'est un vaillant, c'est un bonhomme, c'est un garçon. Bravo. Non, on a dit après, il est parti célébrer avec les fans du Real, on connaît son euphorie. Merci à toi, hein, Antonio. Il a fait un très bon match dans tous les Antonio. cas, oui, là, quand tu gagnes, tu peux dire que ça, en vrai, c'est bouclé, il y a rien à dire, hein, il a tenu comme toute la défense, c'était un très bon bloc. Après milieu de terrain, il y a quoi? Camavinga à mettre en avant? Ouais, oui, je pense qu'il a quand même, sur le temps où le Real a pu, dominer, avoir un peu de l'espace dans ce match-là, il était très présent, dans la récupération, dans l'organisation, dans la période où le Real pouvait conserver le ballon. Il l'a très bien fait, il faisait des choix justes, il conservait le ballon. Heu, En vrai, il a été très bon. Après, il a «pioché» entre guillemets comme toute l'équipe, un peu comme au match aller. Après, il y a Tchèque qui me dit: «Dis pardon Gauthier pour Kama», comme on t'a dit, faut dissocier les discussions qu'on peut avoir pour rigoler sur le Discord et la réalité. La réalité, c'est Camavinga, pour moi, si je parle en vrai, comme un oui, un Congolais qui veut maxer, hein, voilà, comme aujourd'hui, les gens, ils aiment bien maxer les gens par leur origine ou autre. Bah, moi, ça me fout les boules qu'il ne qu'il ne soit pas titulaire en équipe de France et au Real Madrid. C'est ça, en fait. Donc ça, ce genre de match prouve qu'il peut jouer à ce poste-là. Maintenant, à lui d'être concentré et régulier. Parce que malheureusement, au haut niveau, il suffit que tu as quelques sautes de concentration, on va prendre un joueur peut-être moins fort que toi, mais qui va être plus fiable sur la durée. Et c'est ça qui se passe avec Tchouaméni. Mais si Camavinga, il joue comme ça tous les week-ends, tous les matchs, Tchouaméni, on le voit même pas. En vrai, il faut dire la vérité. Camavinga, je suis tellement Mmh. fier de diriger le train depuis le début. Après, moi je sais pas c'est quoi cette histoire de train avec Camavinga, hein. C'est lui qui performe pas, c'est pas les gens qui connaissent pas son niveau. Bah oui. C'est lui-même en fait qui a pas de régularité, on va dire. Sinon tu foutu arrière gauche quasiment toute une demi-saison. C'est toi chef, c'est que tu t'es pas imposé en tant que milieu de terrain. Pourtant il a des qualités au-dessus de celles de Tchouaméni, hein, on connaît le crack depuis Rennes, personne ne le découvre aujourd'hui, tu vois? Donc moi je comprends pas le truc du train, il y a pas de train avec lui, hein. Le train c'est sur les nouveaux joueurs Arda Güler ou les mecs là qui viennent d'arriver, mais Camavinga tout le monde sait que c'est un grand joueur en devenir, la balle est dans ses pieds les frères, Bah c'est oui. tout, hein. Il a rien, il lui manque rien là au match aller, mais ça frappe, voilà exceptionnel. Après je sais plus Anton ou je sais plus à qui, ça a dit: «Oui, il fait pas un match exceptionnel, mais il fait un bon match». Après déjà faire un bon match dans ce contexte-là, c'est déjà bien, hein. Bah C'est déjà oui. bien les refs. Faut se rendre compte de la asphyxie. Il y a des joueurs, ils seraient évanouis là. Hein, là, c'est pire que de jouer en Bolivie, des trucs comme ça, hein. Faut se rendre compte du pressing. Faut s'en rendre compte les faut vraiment s'en rendre compte. Par Bon, erreur, n'importe je quoi. suis parti voir le nombre de viewers, on est 104, hein. Merci beaucoup, merci pour la force que vous 104, donnez 105, merci tout le en monde, Champions hein. League. Merci aux nouveaux, aux Merci, anciens. n'hésitez pas, voilà, on est ensemble. Non, mais non, Camavinga, il a fait sa partie, hein, dans le volume de jeu, dans l'orientation, dans l'utilisation du ballon, il a fait son match. Il a vraiment fait son match et l'idée, c'est qu'on veut qu'il répète ce genre de performance tout le temps. Il les répète, il est titulaire tous les jours en équipe de France et au Real Madrid. Je pense
la formule, elle est vraiment bonne de Tada. C'est oui, la balle est dans ses pieds. Il a tout pour lui, en vrai. C'est lui, hein, c'est lui qui a son football en main. Voilà, il lui manque, je pense, un aspect mental, peut-être, ou un truc comme ça pour s'imposer, c'est Mmh tout, hein. et la concentration, on va dire. C'est tout, c'est tout. On parle des efforts monstrueux de Bellingham. Kroos, il a pas besoin de faire un ouais, s'attarder vraiment dessus, hein, je pense, Ah, je pense qu'il est il a il est fait dans du son dans Kroos, une il a fait des ouais, bonnes là, ressorties ouais. de balles quand fallait un peu calmer, quand le Real vraiment, ouais, stressait beaucoup, il a su à un moment quand même temporiser quelques ballons, même si c'était très, très peu, très minime, hein, vu ce que mais il a su, ouais, rendre meilleures certaines miettes, voilà. Donc ça va, ça reste du Toni Kroos, mais ouais, ouais, je pense que c'est Bellingham qui, c'est quoi? Il a couru tout le match, on peut appeler ça comment? Un pressing intensif, c'est quoi, il est pas sorti, il me semble, hein, 120 minutes? Ouais, Non, non, il est pas sorti. jusqu'au bout, Il a même mis son c'était penalty, qu'on soit contre-pied si je me trompe pas. Heu, ouais, en vrai, ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, il s'adapte à tout. Ça, c'est très, très fort. On va pas faire de comparaison, parlons juste du joueur en lui-même. Déjà, moi, ce que j'ai bien aimé et ça, c'est il a apporté une donnée différente, par rapport au match de l'année dernière, c'est que si le Real a pu aussi conserver un peu le ballon en début de match, c'est parce qu'aussi tu pouvais taper sur Bellingham et Bellingham, c'est un joueur qui perd, heu, quasiment, jamais le ballon. Il utilise très, très bien son corps, techniquement, c'est très, très fort. Sur le but, le contrôle qu'il fait, c'est c'est incroyable, incroyable. rien à Et dire. sur la deuxième partie de match, il est présent, mais dans un autre registre, dans un registre où, heu, au final, il va se démener, il va faire des efforts, il va, heu, voilà, haranguer ses coéquipiers à faire le pressing à la fin de la prolongation. C'est incroyable. Donc ça fait que c'est vrai que oui, parce qu'on fait des comparaisons, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là aujourd'hui. Parlons du jeu en simplement. Oui, c'est vrai que tu vas dire: «Oui, mais sur ce match-là, sur ces 2 matchs-là, il a pas pesé, sur le jeu». Moi, ce que je pense aussi même au match aller. Mais au final, il avait un rôle de voilà, je sais pas, de box to box, de coureur, de presseur et il l'a fait très bien sans rechigner. Après et voilà, sans faire la star, tout simplement. Donc bravo à lui, respect et en plus, il met son penalty donc c'est propre. Ouais, j'ai vu Nino, il y a des fous ici. Il y a des fous. Ouais, c'est incroyable, ouais. Il a quel âge lui? Il peut pas encore être dans le truc 20 de ans, Golden c'est Boy, ça? il a 20 ans, c'est en 2003. Ouais, c'est merci, hein. Merci. Moi, il m'a fait démentir très tôt en début de saison. Ouais, là, on n'a plus qu'à suivre ce qu'il fait, hein. On n'a plus qu'à suivre. Moi, je croyais pas vraiment à une adaptation aussi folle, mais là, ça dépasse toute espérance. Non, il avait un début de saison où il était plus buteur. Maintenant, il est important différemment, hein. Les gens, bon, j'ai vu des trucs, ça, tu vois, les stats, ça rend fou les gens. J'ai vu des choses sortir comme quoi, ouais, il marque moins dernièrement, dans les 10 derniers matchs. Bref, il a pas mis de but. C'est pas son rôle premier, hein, pour ceux Sûr. qui avaient cette idée-là ou qui ont pu, y penser. Il marque, c'est un bonus, tu vois? Ces joueurs-là, ils sont importants différemment. En tout cas, ce soir, sans but, il fait partie des hommes du match, tu vois? Malgré tout, donc faut féliciter ça. Faut pas retenir que les stats, Et les frérots. et et Gnac Gnac est dit un truc juste parce qu'on a vu des très grands joueurs signer au Real et voilà se louper. Gnac Gnac, il dit: «Il a la mentalité du Real» et ça, c'est très, très important. Il a la mentalité du Real et c'est pour ça qu'il arrive à assumer cette pression-là. Il l'a lié à toutes ses qualités techniques, mais comme, dit aussi de Talion, c'est un leader et ça, on l'avait pas vu prendre la place dans un vestiaire dès la première année. Tu as Toni Kroos, tu as Modric, oui, tu as Carvajal, tu as des Courtois, tu as des voilà, des joueurs qui ont gagné peut-être 3, 4 Ligues des champions et c'est le patron. C'est le patron, tout simplement. 15 kilomètres parcourus. Merci Arena pour la stat. Un match de marathonien dans le système, alors bienvenue, Fawel. Dans le système, il a un rôle un peu ingrat de l'offensif qui défend énormément, mais il pèse toujours autant, c'est incroyable. Ouais, il est dans une saison, incroyable, hein, l'adaptation elle est folle, milieu complet, tu peux le mettre 6, 8, ce que tu veux, bref, en tout cas, il est rien à dire, hein.
Rien à dire. Ah, ils l'ont mis quoi l'équipe? 7/10. Ouais, un délice de technique, contrôle l'enchaînement, qui amène le but de Rodrigo. Il n'y a pas que son numéro 5 qui rappelle machin. Oui, Zizou, merci. Ouais, Non, merci. laissez les joueurs aussi faire Laissez, les hein, laissez Bellingham ouais, avoir son jeu. Mais en tout cas, ouais, avoir son jeu. ça lui a mis un 7/10. Ouais, c'est bien ça. Nous, je crois que ça lui a mis 8 dans le chat. Voilà, hein, il repart inarrêtable, il tient le premier corner du Real à la 105e. Voilà, il a répété les efforts encore plus avec des sorties de Rodrigo et Vinicius pour presser et peser offensivement à bout de force, il convertit son tir au but, ouais. Bon résumé quand même, messieurs de l'équipe, quand ils veulent mettre des bonnes notes, ils les mettent. Donc ouais, hein, bravo. Bravo à lui. Plus fort que Van der Waart. Des comparaisons de fou, Oh, Dolo, tu vas chercher des les époques. les Là, on est les 4 à les avoir vu les jouer Van der Waart. Wesh, laisse c'est pas fou, wesh. Parle de laisse joueurs actuels, Raphaël, parle de Wirtz ou des mecs qui sont là, même au pire Schneider, des laisse mecs un peu plus Raphaël, laisse Raphaël, Van der Waart. Oh, ouais, le fou. laisse Raphaël, laisse. Rien à voir. Aïe, aïe, Après, bon, on va terminer rapidement après pour laisser passer certains frérots, sur l'aspect offensif parce que Valverde, bon, on boycotte pas Valverde, mais voilà, il a fait de sale boulot pour Carvajal, mais toujours là dans l'effort, dans l'impact et je trouve aussi qu'il a bien utilisé le ballon quand il le fallait. Même si en deuxième mi-temps, il a eu des opportunités, il a fait des mauvais choix. Je sais pas si c'est fait en première période ou deuxième, mi-temps, il a eu des petits choix, des décalages, il a gardé un peu trop le ballon. Mais sinon, c'est du Valverde, ça c'est voilà, c'est un joueur homme du match, hein. qui qui Homme ne du match, c'est lui. qui qui, heu, qui lâche Je rien et je suis d'accord avec Tchèque, je pense qu'il a progressé aussi techniquement. Il est beaucoup plus avec le ballon parce qu'avant, quand il avait pas d'espace, c'était cuit pour lui et là, tu vois que vraiment, il se situe mieux dans les petits espaces et quelle activité, c'est énorme. Respect. Ouais, donc du coup, on commence par quel Brésilien? Rodrigo, Vini, le buteur, le Bah, passeur, le Rodrigo, on va dire, il est sorti en premier. Rodrigo, hein. ben, Rodrigo, je pense qu'aujourd'hui, il a montré que cette année, je suis titulaire au Real et je peux être décisif et en plus, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup même si c'est un sujet qui, pour moi, qui est tabou de dire que non, tu peux être meilleur qu'à gauche, qu'à droite, mais la réalité, c'est qu'on voit aujourd'hui, il a À même gauche, obligé Vinicius. Ancelotti à le mettre, en fait, à gauche, donc c'est Vini qui est un peu électron libre, qui va un peu partout pour laisser vraiment ce côté-là ailier gauche, buteur à Rodrigo et comme on le disait la la semaine dernière, ah, Rodrigo est un joueur plus clinique que Vinicius et il l'a prouvé sur les 2 matchs parce qu'il a marqué au match aller et marque au match retour dans une saison où il est titulaire. Donc là, pour moi, c'est une saison référence. C'est un match référent en plus en Ligue des Champions, mais là, dans la peau d'un titulaire, d'attaque. Donc en vrai, bravo à lui, hein. Bravo. Ouais, rien à dire, hein. Rien à dire, il met le but qu'il faut, en plus c'est un match ingrat pour, ces joueurs-là. Lui, Vinicius, tu fais que de courir comme un con dans le vent. Voilà, heureusement qu'ils mettent le but très tôt parce que je pense qu'après ça devenait compliqué pour eux. Ces 2 joueurs-là, même avec, Bellingham, mais ouais, il a fait ce qu'il fallait faire, hein. Il a mis son but. Bravo à lui, hein, il a ses matchs en LDC. Ouais, il a ce qu'il faut. Il marque à l'aller, il marque au retour. Grand artisan de cette qualification. Qui fait la meilleure saison, Rodrigo ou Vinicius? On peut poser la question en fin de saison ou maintenant là? Ouais, en C'est fin de compliqué à saison parce déterminer. que Rodrigo, il a eu un bon trou, Vinicius, il était blessé. Faut attendre la fin. Faut attendre la fin, mais bon, pour l'instant, après, je les mets peut-être au même niveau ou peut-être Vinicius avec un temps d'avance quand même encore, peut-être. Mais bon, en vrai, ça commence à se rééquilibrer. Parce que c'est là, vrai. même si on va sur la double confrontation, bah, Rodrigo, il a été plus impactant. Donc en vrai, ça on se rapproche d'un 50-50 et je pense qu'aussi pour les entre guillemets «fans» de Vinicius, c'est assez tabou de dire que Rodrigo aussi, Fait une il meilleure est saison. capable de faire de très belles choses sur le côté gauche en étant efficace, en étant aussi impactant. Même si c'est 2 profils différents, on va dire, heu Rodrigo est plus dans l'aspect clinique efficace, mais il arrive à faire des différences aussi individuelles, balle au pied ou par la frappe, par le dribble. Vini, bon, c'est voilà, c'est Joga Bonito, c'est l'héritier, allez, un peu de ce style de joueur R10, Neymar. Mais ça quand ils sont complémentaires et ça se rapproche, hein, ouais, ça se rapproche à un 50-50. Attendons la fin de saison, même si Rodrigo, c'est vrai qu'il y a eu Il y a eu un un trou de fou. sorte de Ouais.
de trous, mais quand même, il est quand même décisif, plus décisif que Vini sur cette double confrontation contre City en Ligue des Champions, donc ça peut relever un peu le pourcentage de Rodrigo, sur l'aspect positif de sa saison. Globalement, Vini, mais en LDC, Rodrigo est plus décisif. Ouais, pour l'instant, on va retenir ça. Ça peut être une lecture aussi, oui. On va retenir ça, alias. Donc, Et c'est pour ça qu'il faut attendre la et fin de saison vraiment, Stradré, pour conclure. et il y a Dio Brando 78, hein, très actif. Je pense que ça fait peut-être l'un enfin, des premiers là, enfin, ton premier live où vraiment tu es actif comme ça. En tout cas, merci. Merci, n'hésitez pas aussi, hein, les viewers, n'hésitez pas, c'est pour tout le monde. Hem, le problème, c'est que Vinicius est moins bon dans l'axe, donc on va globaliser. C'est qu'aujourd'hui, ce replacement où il a un peu la rampe de lancement, où il est un peu hybride, où quand même on peut dire que c'est Rodrigo qui tient plus un peu ce côté. Gauche, lui, il est un peu partout, même s'il se retrouve aussi pas mal de fois à gauche. Comment on peut le lire? C'est Il ce doit faire qu'on plus, il est dans la contrainte, comment on le lit? Il fait tout pour le collectif, c'est tout, hein. Vini 3 passes D sur les 2 matchs, au final. Collectivement, c'est une réussite et on dirait que c'est un joueur qui peut prendre sur lui dans ces matchs-là. Tu vois, quand il est revenu de blessure, il avait son genre d'égoïsme qui était revenu. «Ouais, là, je vais pas te faire 2 passes là. Là, je vais tirer, là, c'est un. Là, je reviens, faut que je me mette en forme». Donc il faisait des choix, d'un mec qui avait besoin de revenir en confiance. Là, il joue avec son pote. Ils sont là tous les 2. Dès qu'ils se voient, il y a une complicité de fou. Donc ouais, il hésite pas. Même si au match aller, tu vois que vraiment les 2 ils étaient un peu plus couloir, là, il s'est bien mis plus dans l'axe, même s'il y avait un peu moins d'occasions. Au final, c'est bénéfique de fou pour le Real. Parce que l'inverse, si tu as Rodrigo plus axé et Vinicius, je sais même pas si on aurait eu ces buts-là ou en tout cas ce voilà, parce que là, débordement jusqu'au bout, passe du droit, bravo à Vinicius. Faut tu vois? Et justement, ouais, le fait qu'il ait réussi à prendre sur lui, c'est un signe d'un très grand joueur, hein. Je prends sur toi, hein, pourtant c'est quoi? Aujourd'hui, tu es le meilleur ailier gauche, tu es dans le top 3 facilement. Hein, il y a pas un mec qui normalement où tu te dis, «Ouais, je laisse ma place». Jamais, il y a dans aucun monde. Il y a un mec qui va les Mmh. rejoindre là cet été. Dans aucun monde, hein, il y en a, ils ont un ego de fou malade, lui, voilà, merci à lui. Donc faut tirer son chapeau à Vini qui a accepté ce replacement, on va dire, pour l'équipe. Quand il joue à gauche, Vini est plus productif. Oui, Dio, bien sûr. Ah, c'est son poste. Mais Rodrigo, mais là aujourd'hui, c'est qui qu'il faut mettre à gauche, tu vois? En tout cas là, ça a donné raison à Ancelotti, hein. On a mis Rodrigo à gauche, tu passes. Voilà, on va pas refaire l'histoire, peut-être au match aller, tu aurais fait l'inverse, ça serait différent, donc bon, on a plus vu Rodrigo dans l'axe et Rodrigo, ouais, il est un peu moins déterminant dans l'axe, donc vaut mieux utiliser les 2 à 80 que Vinicius à 100 et Rodrigo à 10 ou à 20, tu vois? À 30 on dira. En tout cas, bravo à lui. On peut faire passer les refs là, tu penses? C'est bon? Il est quelle heure là? Ouais, ouais, c'est bon, ouais, on fait passer Discord, les on va voir frérots, comme ça on s'ils sont passe encore là, à part Arsenal. s'ils sont allés dormir. Est-ce qu'ils sont Discord, êtes-vous connectés, messieurs? Dormiendo. Des grandes mises à jour, hein, les rapides, là, 5 sur 15, allez, on bombarde, on y va. Mise à jour, c'est pas le moment. Ah, mise à jour de Discord carrément? De temps en temps, hein. On dirait qu'il faut. Non, c'est bon, c'est lancé là. Alors, il y a quelqu'un ou pas? Mousse 9-3 qui a l'air d'être là. Vas-y, fais-le passer. En plus, Mousse, il est pas vraiment passé. Il passe par, Ah, je fais-le t'attends, chef. passer. Moi, mais je crois, moi attends. Viens, je scoop, Et tu fais comme l'autre fois, non, non, mais c'est juste que justement Discord, est-ce que ça s'ouvre? Ah non, c'est bon, c'est bon. Heu, Rossellou, c'est pour les matchs de Liga. Ah, Terquignac, quoi. Ah oui, non, mais en vrai, mais il est dans la rotation, c'est pas une honte, hein. C'est vrai, il va rester, hein, je Ouais, pense qu'ils c'est vont le bon. garder quand même. Je suis là, je suis là, Ros je suis là. Rosselló, il sert à rien le pauvre. Tac, ouais, c'est bon, hein. Est-ce que OK, c'est bouclé. Allez Mousse, hein, let's go. C'est où, PS? Allô Mousse, tu nous entends? Parce qu'il aime bien s'endormir dans les lives lui, donc peut-être qu'il s'est endormi, hein. Wesh, wesh, wesh. Un peu de respect. Comment ça un peu de mais c'est la réalité. Bon déjà bonjour au lieu de dire wesh wesh ou bonsoir chef, il y a des gens qui nous écoutent, hein? Tu me dis, tu C'est quoi t'aimes bien endormir. Bref, bonsoir, bonsoir, bonsoir. c'est vrai, c'est vrai ou c'est faux? C'est un faux. Mais là, c'est quoi là, c'est que Mousse qui a le droit de parler, c'est ça? Ouais, il y a écrit Mousse, phrase qu'ils vont pas t'entendre ce soir, c'est pas la peine.
Ah non, allez-y, hein, exprimez-vous les frères. En tout cas, Ouais, bravo ouais, d'avoir vous vu le connaissez. match ensemble, hein. Ouais, Bravo à vous. ça fait plaisir à la Ce que famille. je veux dire, Et pas fort, là. Il y a aucun... Attends, 2 secondes, 2 secondes. soit vous connaissez la maison, soyez clinique, Voilà, efficace c'est comme bon. Rodrigo. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Clinique, bon. efficace Vas-y, comme vas-y. Rodrigo. Non, vas-y, Vas-y, non, non, ouais, commence pas. chef, Non, mais chef. il a dit c'est Mousse qui parle. Bah, Moi, vas-y, j'attends parle, mon chef. tour. Parle, chef. Non, Parle. c'est bon, j'ai capté. Gauthier veut Oh, mettre à l'écart. Oh, vas-y, oh, parle. oh. Vas-y, mélangez. Faut être Parle. timide, là. Parlez. C'est pas Et le moment. parlez. ouais, T'es sûr que c'est pas commencé, je vais parler après. Non, 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 Parlez. pourquoi je l'ai parlé? Vas-y, Moi, commence. déjà, j'allais dire aux Ops, aux fumeurs de Chikwang, mettez du respect sur Rodrigo. J'allais commencer, ouais, je les entends plus, attends. Si, on est là, t'inquiète, on est là. Ah, c'est On bon, est là, bon. on est là. Bon, on t'entend bien, Ouais. vas-y. Mettez du respect sur le nom de Rodrigo, s'il vous plaît. Quand on vous a parlé, vous voulez pas, vous voulez pas écouter. Mettez du respect. Deuxièmement, et en plus, ça, qu'attachement, ça sera trop long. On en reparlera demain, mais sur le match de Carval, je pense après, on sera pas d'accord, mais ce sera trop long pour moi. Et Vas-y, donne 2-3 Ancelotti. points. C'est quoi ton point Non, là-dessus? ce sera trop long, ce sera trop long. On en parlera demain, ce sera trop long. Ok, Ça sera ça me trop long. dérange. Tu Et, peux, hein, et- tu peux émettre un avis là-dessus, y a pas de galère. non, non, t'inquiète demain. Parce que tu me connais. Les boucs du soir du Twitch, ils vont croire que je suis fou. J'ai employé certains mots là. Bref. Et, et, et c'était quoi? Et pour le coup, Ancelotti, enfin, j'étais pas vraiment super d'accord avec ses tactiques, moi. Mais là, surtout Kroos en plus, moi. Parce pour moi, en tout cas, il a jamais été bon contre City. Il a tout le temps galéré contre eux, en vrai de vrai. Contre le milieu, là. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais quand même lui dire, je salue son courage parce qu'il a sorti City avec 2 attaquants et 109. Et en vrai, j'aurais jamais pensé que c'était possible. En vrai de vrai, je sais pas si on a, mais pour moi, on n'aurait rien fait en Europe cette saison à la base, quand j'ai vu qu'on n'avait pas pris de 9. Et là, franchement, respect à lui. Pour Lounine, tout ça, je vous laisse avec le petit caméra là. Non, Je ferai un attendant là. Ça a été... Ah, c'est passe des directs? C'est bon, j'ai le droit de Ouais, parler? c'est Gocho, vrai. je suis encore puni. Attends, vas-y, je suis pas Vas-y, sûr. on t'écoute. Bon, vas-y, let's go, Fraski. En tout cas, merci Mousse pour Ancelotti. Hein. Merci. On a fait Non. partager. Hein. Et tous ceux qui l'ont critiqué en début de saison, les excuses, il faudrait qu'elles arrivent à un moment quand même. Hein. Les excuses, moi, j'attends les excuses. Excuse-moi, faisons mes excuses, je suis honnête. Excuse pour lui-même, pour Papa Pérez. Bon, moi, vous me connaissez, vous savez déjà, c'est quoi mon combat numéro 1? Mon combat numéro 1, voilà. Hein. Je reviens encore pour enfoncer le couteau dans la plaie. Je reviens même pas pour enfoncer, pour cracher dedans, tourner et faire un tour et un 360 avec. Voilà. Tu veux parler du match On avait eu un d'hier, débat, là. Lounine. Ah, laissez-moi finir, laissez-moi argumenter. Voilà. On avait un débat. Lounine, je vous ai dit que pour moi, dans ma tête, c'était clair qu'il n'y avait pas match. On a dit quoi? On attend les matchs de Champions League pour départager. Maintenant, est-ce que là, je peux avoir devant tout le live Twitch, là, des excuses? Hein, Jamais. Des excuses officielles. Jamais. Waouh! Vous savez quand vous êtes malhonnête? Mais non, mais là, on a dit, on attend la Champions League pour les diviser. Là, pour moi, c'est fini. Là, c'est fini. Mais, moi, j'ai vu les quarts de finale. On avait tous la télé 4K, bon débit, bon débit. On a vu les actions, une de touche, tout ce qu'il y avait à voir. Là, pour moi, il n'y a plus aucun débat. Et le prochain débat là-dessus. La saison, on est a finie tout. ou pas? On a tout. Adresse, truc. Non, mais le problème, c'est que même là, la saison, elle n'est pas finie. Mais même là, sur les quarts de finale, saison, elle continue. Donnarumma, il a encore chouf. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Et là, en fait, là, l'écart, il fait que s'accentuer. En vrai, l'écart, il fait que s'accentuer. C'est ça le problème. Mais non, mais là, tu prends pas. Donnarumma, il a encore 2 matchs en plus à rattraper, chef. En fait, Donnarumma, c'est comme Marquinhos. C'est des mecs psychologiquement, ils sont niqués dans ces matchs-là. C'est-à-dire, eux. Non, mais c'est vrai, Lounine, lui, il vient. Il n'y a rien à perdre, en vrai, Lounine. Lounine, là, il fait une saison de fou malade. Donc bravo à lui, en vrai. Non, Kada, faut arrêter. Non, en vrai, il n'y a pas d'excuse. Je m'en fous, tu crois que je suis italien, quoi. J'en ai rien à faire de Donnarumma, moi, je suis même pas pour le PSG. Je te parle juste. Tu vas souvent en Italie, en tout cas. Non, oui, les pizzas, c'est pas mal. Non, mais en soi, le débat, c'est différent. Moi, j'attends la fin de saison. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, Lounine, là, sur les quarts de finale, il lui a mis une vitesse de fou. Hein, on a beaucoup plus serein. Ah non, c'est juste pour bien entendre. Non, mais c'est vrai, c'est pas des excuses. Sur les quarts de finale, lui a mis une vitesse. On a vu les matchs. On va pas mentir ou dire des choses, hein, etc.
Donc bravo. Après, Lounine, match aller, bon, il y a peut-être un but qui peut arrêter, mais bon, on va pas lui en Non, vouloir. On va pas c'est lui en vrai, ça vouloir. c'est vrai. On Ça va pas lui en c'est vouloir. c'est vrai. En tout cas, là, le Real passe, il a été très important au match retour. Tu sentais qu'il y avait un grand gardien dans la Mais, surface. mais Voilà. Hein. vous, en y pensant, toi et Gocho, surtout Gocho, il en pense quoi? Lounine l'année prochaine, il va faire quoi? Avec autour de Courtois et tout. Et même les mecs du chat. Bah, Hein. bah Tu ça, tues. c'est une très bonne question parce que là, en plus, il est en train, comme phrase qu'il dit, il est en train de répéter les performances en Ligue des Champions. Là, son séance de pénalty en plus, il faut avoir du cran. C'est pas c'est des pénaltys arrêtés. C'est pas le joueur, il a tiré à perpète, tout ça. Il a arrêté, il a anticipé. Donc, c'est vrai qu'il est en train de gagner en poids et la Liga, c'est pour lui. Même si les règles de la Liga font qu'il a 2 matchs en moins, il ne pourra pas être éligible pour être meilleur gardien de Liga, mais bon, bref. Ouais. Et tu as la Ligue des Champions. Donc, si aujourd'hui, il gagne la Champions League aussi, il y a débat, il y a problème, il y a cafouillage. Et je ne sais pas Mais, comment le Real vont gérer ouais. ça. Mais moi, en vrai, pour moi, après, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais pour moi, le Real, déjà, en tant qu'institution, même s'il y a eu Courtois, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais un Courtois qui revient des croisés, déjà, on ne sait pas dans quelle forme il va revenir. Et t'as un gardien, si le Real, par exemple, ils prennent la LDC et la Liga, pour moi, c'est cuit, enfin, c'est plié depuis 2 ou 3 mois même. S'ils prennent la LDC avec les performances de Lounine ce soir, contre Leipzig au retour, et peut-être ce qui va arriver après, on ne sait pas. Pour moi, bah, soit le Real, ils instaurent, après, je sais pas ce qu'ils vont faire, hein. Soit le Real, ils instaurent une concurrence entre les deux, et je pense pas qu'ils vont le faire. Soit moi, à la place de Lounine, s'ils lui font comprendre que il va rester, Mais Kepa, il part. il va rester genre deuxième gardien, peut-être avec un peu plus de temps de jeu qu'avant, genre la blessure de Courtois, et attendre genre 3 4 ans pour être l'indiscutable, je pense qu'à sa place, je vais partir, moi. Après, je sais pas Mais si le Real, ils vont faire quoi, mais si, à sa place, ils me disent d'être enfin, de deuxième gardien, je pense pour lui, peut-être ce serait mieux de partir, en vrai. Perez, il a une vision à long terme. Lounine, il a 6 ans de moins que Courtois. Un gardien de ce niveau-là, en vrai de vrai, Courtois, il n'y a rien qui dit qu'il revient à fond. Surtout, il va commencer à prendre de l'âge. Un gardien comme Lounine de sa génération à 26 ans, il n'y en a pas en vrai. Sur le marché, c'est-à-dire que même si demain là, tu perds Courtois, genre, mais si Courtois il part, tu peux le remplacer par personne en vrai. Et c'est pas comme si tu allais c'est vrai, toquer à une porte d'un club à côté pour prendre un goal en vrai. c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Donc en très bon vrai, là, constat. la problématique, c'est comment tu sécurises l'avenir. Et en vrai, avec Lounine, au moins, t'es assuré. Après, oui, il y a l'historique Courtois, mais la réalité fait que tu peux pas dégager. Genre, il va falloir un bon argumentaire pour dégager le mec. Et dire que oui, parce qu'en fait, au final, c'est quoi? Courtois, il a gagné une Champions League, mais lui aussi, il en a pris une. Genre, je sais même pas parce que. S'il apprend cette année, il En Après, vrai, là, je sais. S'il apprend cette année, ne va pas trop vite en besogne. Oui, non, mais Mais oui, ouais, c'est là, l'apprend. là, si, non, mais, là, le non, cœur, non, mais, doucement, non, chef. Mais en soi, Dieu mais le non, veut. mais t'as raison, parce que. Non, mais tu dis vieux, il a que 31 ans pour un gardien. Ouais, mais il y a 6 ans Ouais. d'écart Ouais, entre les deux. mais Ouais, mais il y a Buffon, par exemple, Buffon, il a évolué jusqu'à 40 ans. Bon, à un certain niveau à la fin, Ah, bref, ça a chuté, mais là, Courtois, il est pas en baisse de régime ou de niveau pour l'instant, donc tu peux rien faire pour le sortir. Donc en vrai, il ouais, est mais le encore truc, là c'est que pour minimum mais, 3 saisons, je pense. mais à 31 Facile. ans, à 31 ans, tu reviens des croisés. Sur une saison prochaine, genre, tu vas sur tes 32 déjà, enfin, il n'y C'est a un, aucune certitude sur le niveau, parce qu'on sait à quel point c'est dur de revenir des croisés. c'est un gardien hein, Ouais, aussi, mais, qui revient des croisés, c'est pas un ailier droit. Tu vois, c'est mais différent aussi. Ouais, mais il va quand même jouer sur sa dextérité et tout, ouais, c'est quand surtout même qu'il a raison, important. ouais, dans le sens où ouais, c'est un gardien en plus très long. C'est, Très long. C'est-à-dire que au niveau des fibres musculaires, genre par rapport, pour faire les arrêts en tout cas qu'il fait, sauter rapidement, forcément, après, moi je souhaite que bien sûr tout se passe bien et qu'il n'y ait jamais de truc. Mais forcément, il y a un risque. Mm. Ouais, et c'est factuel. en plus, si par exemple Lounine, enfin, je le vois mal accepter de rester deuxième gardien, même si, genre, oui, il y a une question de statut et tout au Real, bref, mais genre, si par exemple on lui dit, t'acceptes de rester deuxième gardien et par exemple Courtois, il fait 3 ans de plus, bah Courtois, t'as 35, il aura 35. Lounine, t'es à 29 ans avec une seule saison titulaire à tes 29 ans. non, mais, Enfin, pour lui, c'est quand même enfin, il va peut-être privilégier sa carrière en vrai de vrai s'il n'est pas Surtout gardien. que s'il prend la Champions League, en vrai, il Avec aura la plus saison rien qu'il à fait, attendre. après le truc, c'est que, je sais pas, Il peut-être peut s'il jouer veut partir, partout. mais Hein. il peut aller au Bayern, genre, à mon avis, il est Enfin, il est titulaire. partout, wesh. Oui, ouais, voilà. En vrai de Ouais, ouais, vrai. il y en a c'est qui, ça, Il il y en est a qui en partout. c'est ça. parlent. Si Mais, Neuer lâche le poste, il peut aller au Bayern facilement, oui, bien Ouais. sûr. ouais, Moi, à sa place, j'irai au Bayern, tu y vas, t'es Largement. titulaire. C'est mieux que de rester mais, 3 ans de plus et d'être numéro 1 quand t'es 29 ans. Mais après, c'est vrai que le truc, c'est on dit juste on va pas prendre la parole pendant 20 ans, on dit qu'il y a l'histoire de statut, c'est vrai, mais
Courtois, c'est pas un mec sur lequel le Real ils investissent comme un Bellingham ou un Vini, un attaquant que tu veux mettre en avant, tu vois. Genre, je pense qu'un goal, c'est plus simple quand même de sortir un goal genre d'un 11 avec un autre qui arrive, tu vois, qu'un joueur majeur, notamment un attaquant ou un Vini ou un Bellingham. Ou un Mbappé s'il Jamais. arrive, tu vois. Le Real, Moi, je ils ont suis pas pas dit- sûr que là, le ils ont- statut de Courtois, c'est le même que celui que CR7 il avait à l'époque. Tu vois ce que Non, je veux ça dire c'est certain. Et en Ça plus, c'est certain, mais en plus, pour pas te couper Gocho, en plus, si le Real, même si oui, c'était un autre cas, tu avais acheté un gardien de top forme, si le Real, ils ont sauté Navas qui sortait de 3 LDZ pour instaurer Courtois, En vrai. c'est aussi possible qu'ils En fassent vrai, la même j'avais pour oublié Lounin, ça. en vrai de vrai. ouais, c'est ça. Ça c'est vrai. Il y a J'avais cet oublié ça. argument-là aussi, mais aussi Courtois aussi, justement, on a fait beaucoup de stratégies pour qu'il vienne aussi. Donc il a quand même un certain Mm. statut. Après, tu as, Ouais. mis aussi on va dire l'argument inverse. Maintenant, moi, Lounine, moi, dans tous les cas, moi, je pense que il va partir. Parce que ça me fait penser à Martinez Ouais. d'Arsenal. Pendant très longtemps, il a été numéro 3. Il y a eu une blessure. Numéro 2, il a réussi. Et après, il est parti parce qu'en fait, il a le goût, en plus, il a le goût de faire des gros matchs en Champions League. Dans tous les cas, il n'acceptera jamais ce poste de numéro 2. Et moi, si je donne mon avis, même si je sais que Fratsky, il veut pousser, donne des arguments parce qu'il veut que Lounine soit numéro 1 et dans une logique d'âge, de dynamique, je suis d'accord avec toi. C'est Je pense tenable. que c'est pertinent, l'aspect. Pourquoi Courtois il est bankable? Comment? Non, j'entendais Non, un commentaire dans le chat, il a dit Lounin n'est pas bankable, mais Courtois il est pas bankable non plus. ouais, mais en On tout entend cas, rien. Pérez l'a vu bankable à l'époque parce qu'il a enlevé Navas et dans un monde réel, c'était quasiment impossible. Mais bon, Mm. ça, c'est un autre débat. Mais l'idée, c'est que tu as raison. Lounine, de sa génération, il y a qui comme gardien? Il n'y a personne, en C'est vrai. vrai. Il n'y a C'est vraiment vrai. personne. Donc, franchement, ton argument, il est très juste. Par contre, moi, je pense que Courtois, je pense que peut-être on sous-estime le statut de Courtois. Moi, je pense que Courtois, il Au va Real, rester. ouais. Lounine, il partira. Moi, c'est mon avis. Moi, je Moi, pense que ça va se passer comme ça. moi personnellement aussi, c'est ce que je pense, ce que je disais à Praski tout à C'est l'heure. ce En qui est le plus, plus je dis, logique. je pense qu'ils vont lui dire qu'il va rester second. Genre, ils vont même pas lui dire, en fait, je pense. Ça va se faire naturellement, il va le ressentir et va émettre Ouais, de bah souhaiter oui. partir. C'est ce que je pense, moi. Ouais, ça va être ça. C'est ce que je pense. Et ouais, Ancelotti, ouais, il a gardé Modric, Kroos. Courtois, il va pas le bazarder. Hein. C'est parce que quand Ouais. Navas y part, c'est qui le coach? Zidane, c'est Navas, Zidane. C'est c'est Zidane Zidane. quand il part. Donc voilà, Et, et, Ancelotti, il est un peu et plus encore, conservateur, comme il dit Derrick, il est plus. et encore, Zidane, il a pris du temps parce je parle sous le contrôle des supporters madrilènes. Il y a une saison, ils ont joué à 2 et tu sentais que Navas, Commencer Zidane était à. encore attaché à Navas et c'est l'année d'après, il a vraiment mis Courtois. Après, Navas, il est parti. Donc, Ouais, c'est ça. pas On faux. attend Courtois fasse une mauvaise saison pour qu'on arrive à ce cas-là, mais ça sera jamais le cas. Donc Courtois va rester, Lounine partira, logiquement. Ouais. Voilà les En frères. tout cas, Il y a bien vu, les frères. encore des points là où vous arrêtez de crier dans nos oreilles là. Hein, vous Ah, deux, là non, mais c'est pas faux ce qu'il a dit, juste Kisso 0-3 là. Il a dit il va Ouais. partir et le Real, ils vont mettre une clause de rachat. Ça, c'est Ah, Oui, possible, hein. peut-être. ça, c'est le Ça, Real. c'est Enfin, un C'est bon c'est point sorcier, aussi. mais c'est possible qu'il fasse ça, en vrai. c'est vrai. Mais il dit c'est quoi, vrai. Cheikh? Check, c'est un ouf, il dit tirez-vous, on se tire pas. Tu dis quoi, tu vas faire? Hein? Maintenant, chez Ouais, Gocho, Oui. quand tu croiseras Guardiola et certains mecs des réseaux, là, certains fanatiques, Non, on n'est pas dis-le, dedans. mais Pas... moi j'ai rien Hmm. dit. Mais dis-leur Hmm. juste qu'un certain rappeur SDM, il a dit maintenant chez eux, c'est chez nous. Dis-leur juste ça, et le fanatisme est un péché, Excellent ne ça. l'oubliez pas. Merci beaucoup. Ça finit Voilà. en punchline, hein, pas mal, merci les frères. Voilà. Ah, on va faire passer un frérot là, je sais pas c'est qui Nîmes, hein, on va le faire passer Vas-y, en vas-y, base. les frères, vas-y. Vas-y, les Merci Vas-y. les gars. refs. Merci à vous, bonne Vas-y, soirée. Vous avez d'être ça. Merci. À la prochaine. Ah, À la prochaine. c'est qui, Nîmes, c'est quoi ça? c'est qui Je connais. Nilmar. Là. Bonsoir, c'est qui Nîmes là? Quoi ça? Bonsoir Nîmes. C'est quoi ça, Nîmes? Mais si, c'est un mec, il est déjà passé ça. Je ne connais pas. Allô? Yes. Ouais, Ah, bonsoir plutôt. bonsoir. Il est tard. Bonsoir. Comment est-ce bien? Moi, je suis parisien, donc je t'avoue, on parle plus trop espagnol. Non, ça dit quoi ça va? Raconte-nous. C'est la première fois que tu passes ou Ouais, t'es non, déjà c'est la passé? première fois que je passe. C'est la première fois que je Ah, passe. on est J'ai bien déjà suivi d'accord. votre émission sur TikTok ou même sur Ah, Snap et tout. Franchement, on aime bien votre contenu. ah, merci, ça fait plaisir. Ça vient d'où? Tu supportes qui? C'est comment les bails? Moi, en général, je suis plutôt Paris-Bayern, hein. Paris parce que c'est la ville de cœur, Bayern parce que c'est le premier match que j'ai vu en réalité dans un stade. Ah, bien.
Ça va, hein. Donc ça va, là, tu as passé une belle semaine, là. Mardi, mercredi, pépère. Ouais, après, je pense que ça va s'arrêter là, hein. En toute franchise, Ah ouais. Paris, on croise les doigts pour Dortmund. On sait jamais. Parce que c'est Dortmund, on croise jamais. Mais pour le Bayern, on savait déjà, hein. On a acheté un mec maudit, voilà, hein, tout est dit, hein. Ça C'est qui va, le le mec mec maudit, maudit? là. C'est qui le mec? Sacha Boey? Tu parles de qui là? C'est On qui parle ça? d'un attaquant, hein. Ah, Harry Kane. Ouais, c'est ça. Non, mais et ça vient d'où sinon? T'es où en Île-de-France, là? T'es où? T'es sur. T'as dit t'es 92. parisien. 92 9-2, hein? Ah, Ah, j'ai 9-2, reconnu, c'est j'ai la reconnu. maison. J'ai reconnu l'accent, j'ai reconnu. Venedig. De... C'est comment? Tu voulais me Ah, parler Mais du tiens, moi, match? T'avais un élément, t'avais un truc? moi j'avais une question. En fait, là, en fait, quand j'ai vu le match, surtout, le Real City, je vais peut-être parler sur le futur, hein, mais c'est par rapport à Mbappé, Monsieur Mobutu, dictateur. Vas-y, on t'écoute. Et avec mes potes, on en parlait. Pour moi, lors de ce genre de match, pour moi, Mbappé ne peut pas jouer au Real parce que j'ai l'impression qu'il n'aura pas la qualité technique ni tactique de pouvoir s'adapter. Dans le sens où je pense que face à des petites équipes, bon, il n'y a pas de problème, il sera peut-être clinique, il marquera ses buts, il n'y a rien à dire, carré. Mais là, quand tu vois la densité de match, quand tu vois la qualité technique, la cohésion qu'il y a eu entre, par exemple, Rodrigo, Vinicius et même Bellingham, j'ai pas l'impression, peut-être c'est la culture d'instant, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il pourra s'adapter. t'as pas aimé son match de pivot gang un peu hier, tout ça, là, il a essayé? Non, non, c'est quoi? C'est bizarre. Non, même pas. Non? Après, c'est pour ça que je dis non, même pas. Après, Privot Gang, je pense que ça, c'est ses histoires, ses affaires. Mais quand je vois, par exemple, un match, à des moments dans le match, je vois que Rodrigo est à gauche. Puis finalement, après, sur toi à droite, Vinicius aussi échange. Et quand tu vois Mbappé, que ce soit son match par rapport au Barça, ou même par rapport à tous les derniers matchs qu'il a fait, hein, quand tu remarques, ça a toujours été les mêmes courses. C'est-à-dire que grosse accélération sur à partir des 40 derniers mètres en contre-attaque. Sinon, dès que c'est un peu bloqué, techniquement, ça coince. Et je me dis que si tu le mets déjà, vu le match de Rodrigo et la saison qu'il fait, ça va être compliqué de le dégager. Et même si tu mets les trois ensemble, techniquement, malheureusement, ça va faire une sorte de, comme un Neymar, Messi et Mbappé bis. On va voir que techniquement, le fautif, il est là. Ou du moins, techniquement, il n'arrivera pas à suivre. Non, non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu estimes qu'aujourd'hui, Vini, Rodrigo, Bellingham parlent le même football, mais ils ne parlent pas le football de Mbappé. Tu penses que Mbappé ne peut pas parler ce football-là avec eux? En termes de transition rapide, ouais, c'est rapide, il va suivre. En termes de, on va dire, une transition un peu plus lente, ou c'est-à-dire on devient une attaque, ou même, ouais, même pas, même en 1-2, hein, ça va pas suivre. Ça ira beaucoup trop vite pour lui. Il va être dépassé. En tout cas, c'est Mais mon du avis, j'ai coup, l'impression. mais c'est pas un mec qui a réussi à s'adapter, à jouer avec Neymar, tout ça, faire des 1-2? Non, il a pas réussi ça? Non? Attention, il me semble que comme tu as pu le voir, je pense, après c'est peut-être mon avis, hein, mais comme tu as pu le voir, Neymar faisait des passes à Mbappé, mais est-ce que Mbappé arrivait à faire les mêmes passes à Messi ou à Neymar? Non, généralement, non, très peu. C'est ça la question que je pose. Moi, je pense que d'un côté, ça va le faire, mais est-ce que lui, il arrivera à suivre? Et lors des matchs à haute intensité, c'est-à-dire lorsqu'on va parler de Real Bayern, Real City, est-ce il sera capable de faire ce même match ou de pouvoir suivre? Et ça va peser dans la tête parce qu'on est au Real, on n'est pas à Paris. À Paris, on aime bien faire les cliniques, on parle beaucoup, Riri, tu marques ton but 3-0, d'accord. Là, ça va être au Real. C'est-à-dire que même au bout d'un moment, même certains grands joueurs vont dire, mais petit, au bout d'un moment, t'as beau être arrivé avec des grands fanfarons, des oui, je quitte pas le Real, oui, je reste à Paris. Au final, Mmh. t'es pas là. Après, moi, Impossible. je pense, pour répondre à la question, excuse-moi, frérot, je pense qu'il va, soit il arrive à développer cette palette technique et tu le vois dans le jeu, et tu le verras dans le jeu s'associer à déjà aux trois, Vini, Rodrigo, Bellingham, ou sinon, moi, en tout cas, c'est ma piste, ça va être le joueur d'efficace, le joueur opportuniste. C'est-à-dire que, par exemple, au match aller, il y a certaines actions que Vini se crée mais rate, que aussi c'est Mbappé, il y a sans doute but. Donc je pense que peut-être lui, il va être sur un aspect clinique. Mais c'est vrai qu'on sait que Mbappé, en tout cas, il veut s'inventer un style où il est complet, les techniques, il veut faire des talonnades, des dribbles. Est-ce qu'il va accepter ce rôle-là? Est-ce qu'il va se sentir frustré? Ou, comme tu dis, est-ce qu'il va réussir à avoir avoir cette progression-là? Ça, c'est la clé. Mais moi, à l'instant T, si on me dit, oh là, aujourd'hui, nous sommes le 18 avril à 1h41, je te dis que pour moi, Mbappé, ça va être le joueur opportuniste, ça va être le joueur d'efficacité, le buteur. Je pense que Finisseur, ouais. l'aspect créatif,
voilà, on combine, on fait des choses, je pense que ça va être, Bellingham, Rodrigo et Vini. Moi, je le vois comme ça. Tu penses pas? Parce que moi, je pense que, enfin, j'ai bien un commentaire, à un moment, il disait que ça va venir comme CR7, comme tu le disais, et je pense qu'au début, ça va le faire. Sauf que, comme je t'explique, arriver au match difficile, comme il le dit, comme il l'avait dit, ouais, lors des grands matchs, les grands joueurs ne se cachent pas. Sauf que lorsqu'on va voir que, techniquement parlant, ils n'arrivent pas à suivre, Mmh. certains d'autres joueurs, dont par exemple, je pense pas Vinicius, mais peut-être Rodrigo, ou même notre attaquant, je pense qu'ils ont un autre attaquant, l'autre attaquant qui est remplaçant, par exemple, lui-même voudra tirer. Il va pas vouloir prendre sa place parce qu'il faut oublier que le Real, t'as beau avoir même Henrique. CR7, hein, Mmh. la première année où CR7 il arrive, personne ne cherchait à lui, hein. C'était Raoul la star. Ah, mais si, c'est Donc vrai, toi, tu as avec tout ce que raison. tu as dit, tout ce que tu as fait, même si C'est Pérez le il Real, arrive, ouais. il dit ouais, c'est un tel, ah, et à un moment donné, moi, Rodrigo, il va dire bon, t'es bien gentil, Mbappé, je sais pas quoi, on t'a acheté 100 millions, mais moi, je suis là. Et moi, je dois mettre mes buts aussi. Non, après, c'est une bonne question, mais je pense qu'après, on l'a vu même sur la double confrontation. Il fait pas de bonnes choses dans le jeu, mais après, bon, on va Efficace. ça. Est-ce qu'il va tirer les pénaltys? Je sais pas, mais dans tous les cas, il a mis 2 buts en quart de finale de Ligue des Champions. J'entends pas, Oh, j'entends rien. attends, je parle, ouais, j'ai dit, ouais, excuse-moi, je disais que tu raison. Je vois, ton idée, elle est intéressante, mais l'idée, je pense que aujourd'hui, surtout pour Mbappé, même s'il fait pas un grand match, il peut quand même réussir à marquer des buts et ça, en fait, on peut pas lui enlever. Par exemple, là, sur la double confrontation, dans le jeu, il fait 2 matchs médiocres. Voilà, il a pas d'espace, il est bloqué, il peut rien faire. Là, il s'est contenté d'être sobre hier, mais il a les opportunités et il les saisit. Il y a un penalty, il a le sang-froid de le mettre, devant Ter Stegen, c'est pas n'importe quoi et il te met, même si Koundé lui donne une offrande, mais il l'a saisi. Donc à partir de Ouais. là, je pense qu'au Real, même si je suis d'accord, hein, dans le jeu, ça va pas être fou, tout ça, mais je pense qu'il aura quand même la personnalité pour mettre ces buts-là importants, même si il fait pas grand-chose. Moi, en tout cas, je le pense quand même si je suis d'accord avec toi que dans un aspect complet, du joueur, bah, c'est sûr qu'il sera peut-être limité techniquement ou en termes de créativité par rapport à un Bellingham, un Vini, un Rodrigo. Voilà, si on peut, clôturer un peu ton débat. OK. Après dans cette idée-là, il y a pas Aubameyang qui s'est un peu débrouillé en Liga? C'est vrai, après il a En un très bon vrai, passage au Barça, hein. si tu et pourtant, tu vois, techniquement, Aubameyang, le joueur qui était autour de lui, même si c'était un Barça un peu, hein, chaotique, techniquement, il était en dessous et pourtant il s'est débrouillé, il a laissé une bonne image. Les Barcelonais, on dirait qu'ils regrettent encore Aubameyang aujourd'hui. Donc si on prend ce système-là, qu'on se dit c'est en Liga, avec à peu près les mêmes défenses, Mbappé, il peut, hein, il peut, dans le dos, tu l'envoies et voilà, mais pas besoin de combiner, juste c'est lui, il sera la dernière passe, tout simplement, tout simplement. Donc en vrai, Ouais, moi c'est plus, psychologique sur l'aspect ego que j'ai une inquiétude que sur l'aspect, ouais, combinaison et cetera. Parce qu'en vrai, il y a des joueurs au Real, peut-être comme Valverde et cetera, il y en a, ils se sont un peu améliorés techniquement, voilà, tu vois? Il va jouer peut-être plus simple, il va se mettre au diapason, mais c'est surtout psychologique, mental. Là, on voit que Rodrigo, Vinicius, ils arrivent à combiner à un qui se met en retrait pour l'autre et après ça interchange. Mbappé, il va jamais faire ça. En tout cas, il l'a jamais fait pour l'instant. Donc on va voir. Là, tu as des 1, là, il a des soldats, Dembélé lui fait des passes n'importe comment, Hakimi aussi, il donne des ballons, alors que des fois c'est le mauvais et choix. Au Real, il y aura pas ça, donc on va voir comment c'est il va ça. s'adapter tout simplement, tout simplement. Quand on regarde pourtant, je suis parisien, j'aime bien Paris, on est content, on a gagné, tant mieux, on a écrasé la racaille barcelonaise, les Catalans. Mais, par exemple, quand tu vois le premier but, le centre à la base que Dembélé il marque, c'était pour Mbappé. C'était pas pour Dembélé. Tu vois? Donc, Le centre second poteau là de mmh, ouais, ouais. tu vois bien que c'est Mbappé qui met son pied, hein. Si tu mets le replay, tu vois que tout de suite, c'était pas à la base, c'était pour Mbappé. Mbappé rate parce que je sais pas pourquoi il est un peu trop long. Ça va au deuxième. Ah, Dembélé, il est là au présent, il a suivi, il marque, tant mieux. Ouais, tu raison, tu raison. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a joué pour lui et c'est une bonne chose, hein, je dis pas le contraire. Mais comme tu l'as dit si bien, au Real, ça va être différent. Et comme tu l'as dit, mentalement parlant, la preuve Güler qu'on pensait moi-même, j'étais le premier à penser que finalement, je me suis dit, ben, peut-être il va faire comme Camavinga, il va tenir mentalement et la saison prochaine, il va. Voilà quoi. Finalement, il a demandé à partir. C'est logique, hein. Il y a Brahim Diaz Mais qui est ok. passé devant lui. C'est Aussi. logique, hein, il y a des choses de saison des fois, c'est comme ça, hein. Opportunité, il a saisi, l'autre il Et était blessé.
Et Voilà. maintenant que tu le dis, comme tu as dit opportunité, faut pas oublier qu'il y a un jeune Brésilien qui vient d'arriver au Real et qui cette fois-ci va jouer, il jouera pas avec les jeunes. Hendrick, ouais. On va voir, hein. Ça va être un bon duel à distance. On va voir comment il va gérer les 4 offensifs, hein. Donc les 3 Brésiliens plus Mbappé, ça va être très intéressant. Mmh. Un bon casse-tête pour Carlo, hein. D'habitude, il a pas assez de joueurs à cette saison, hein. Il a pas de neuf, il a rien. Là, il aura peut-être 2 profils qui peuvent aller en neuf, même si voilà, hein, c'est pas Mbappé le plus grand neuf de l'histoire, mais voilà, ça va être intéressant. On attend ça avec impatience, hein. On attend la fin de saison pour voir ça, là. Si Mbappé va au Real, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, on sait jamais. Ouais, on a tous On sait vu son jamais. interview comme il a parlé espagnol. Son espagnol il était fluent. Ça y est, on a compris. En tout cas, Un merci à espagnol, à claro. vous. Merci, Merci Nim. merci. Merci chef, un très bon débat. Merci à toi. Voilà, prenez Ouais, exemple, hein. Venez avec une bonne voilà, connexion, avec un voilà, bon rien à dire. langage, avec un bon débat. Voilà, on prend tous les jours, y a pas de souci, mon ref. Ça doit être ça. C'est Allez, bravo, c'est dans la boîte. Hein, peut-être que peut-être ouais. Allez, Ça bonne doit être soirée, ça, c'est merci. pareil. Bonne soirée, chef. Ah, il est parti. Et Direct. ça, il Bien a sonné, au milieu de jeu, c'est MD. Là, j'ai vu ça depuis tout à l'heure, là. Euh, J'ai vu ça. Ouais, touche pas à la barbichette, t'es pas le mec que tu penses. Ah, Exfort, c'est pas de ma faute si tu pas de barbe, chef. Faut pas être jaloux, c'est quoi? Vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous. Non, il a d'être ça, hein. Il a d'être ça. C'est une fusion Voilà. entre MD et Felox. Non, Mousse, c'est quoi ça? Pas du tout. Il y a aucune fusion où tu peux mettre Felox en vrai. Aucune fusion. Mais c'est vrai qu'il a une voix un peu qui ressemble à MD. Hein, Ouais, ouais, ouais. on passe le bonsoir à MD, voilà. Et c'est MD littéraire. Ouais, c'est un MD+, voilà. C'est ça. Ouais. C'est pas moi. Ah, on a remarqué que c'est pas toi, chef, hein. On sait que tu mélanges les choses. En tout cas, voilà, les nouveaux, vous pouvez rejoindre le Discord, hein. Vous pouvez, voilà, il y a une bonne ambiance, on parle foot, c'est de là que tout vient. Ouais, on va enchaîner. Bon.